Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission 10 plus 10, les recommandations comics, l'émission mensuelle sur laquelle nous vous donnons toutes nos recommandations comics. Et comme vous pouvez le voir, ce mois-ci, à nouveau, nous avons un invité. Bonsoir Ben. Bonsoir. Vous le connaissez peut-être si vous suivez la chaîne depuis un an, parce qu'on t'avait déjà reçu pour une série d'émissions consacrées aux X-Men sur la période From the Ashes. Et tu es de retour ce soir en images et en son dans les 10 plus 10. Et puis bah, ça nous fait plaisir parce que évidemment tu es aussi un ancien de la maison Top Comics. Donc comme je dis, je suis toujours bien content de voir les anciens de Top Comics sur cette chaîne YouTube. Donc merci à toi. Tu peux peut-être commencer. Déjà, est-ce que ça va bien? Ça va, ça va très bien et vous? Je suis bien content de vous revoir les copains. Bah écoute, nous aussi, et peut-être tu peux peut-être juste nous expliquer sur quel réseau, quel site on peut te retrouver en ce moment. Bien sûr, bah, après Top Comics, je suis allé sur, sanctuary.fr pour mes avis VF, sur le forum Sanctuary pour mes avis hebdomadaires VO, sur les sorties VO avec quelques retours là-dessus et régulièrement je fais des podcasts avec l'ami Marty sur Comics Office quand je ne viens pas squatter dans l'ancienne maison de Top Comics où j'ai encore mes habitudes. Et puis, bah, il est dans le multivers, il est partout, il est un nexus des lecteurs comics. C'est Doop, indéboulonnable. Bonsoir Doop. Oui, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Ça fait super plaisir de revoir Ben, hein, voilà. Puisque bah, la dernière fois, je crois que c'était en radio en plus. Enfin, c'était en podcast. Voilà, donc tu as vu, on a progressé techniquement déjà, hein, on est meilleur. Enfin, surtout Stéphane, hein, Ça y est, d'accord, ça commence. Très bien. J'ai bien bah, fait c'est de bien, venir. je te fais des compliments. Donc, Ouais, c'est chouette. Le mois dernier, c'était Fletcher. Là, c'est toi, c'est cool. Vraiment, c'est chouette de faire ces formats et d'inviter du monde, hein. on va résumer, on va rappeler le principe de l'émission pour ceux qui nous découvriraient aujourd'hui. Les 10 plus 10 recommandations comics, c'est que chacun d'entre nous, nous avons sélectionné dans les sorties du mois de mars et dans les sorties comics évidemment, au maximum 10 titres que nous souhaiterions vous conseiller et sur lesquels on souhaite mettre l'accent. On ne parle pas forcément des titres qu'on a trouvés mauvais ou des titres qui sont moyens. On essaye de mettre en avant les comics qui nous ont plu. Alors, je fais juste une petite remarque parce qu'il y a quelqu'un sur YouTube qui a mis un commentaire, il se reconnaîtra, il vient de Marseille, où il expliquait que en fait, il comprenait pas pourquoi on conseillait des titres qu'on n'avait pas lus. Bah parce qu'en fait, dans cette émission, il y a des titres que l'on a lus, parce qu'il y a des rééditions, il y a aussi des titres que l'on a lus en VO, et puis qui sortent en VF, et puis il y a aussi des titres qu'on n'a pas forcément lus, mais sur lesquels on met un petit billet en disant là, quand même, il y a quand même une chance pour que ça soit sympathique. Donc c'est le principe de l'émission. Donc voilà, on n'a pas Oui. forcément lu tout ce qu'on va vous proposer et tout ce qu'on vous recommande. Et c'est pour ça d'ailleurs que parfois on fait un mea culpa dans l'émission suivante. J'ai souvenir que Doop avait fait un mea culpa sur un ou deux titres, où bah, c'était un peu en genre, zut, on s'est planté, ce qui peut arriver Oui, aussi. le principe, c'est vraiment de vous dire, tenez, il y a ça, et puis bah, notre avis, c'est que notre avis, hein, à la fin. Donc, C'est ça. On vous invite évidemment à explorer par vous-même et à lire, à aller découvrir des trucs par vous-même. Eh ben, écoutez, on va démarrer tout de suite. Alors, on ne s'est pas concerté, hein, je l'explique à chaque fois. non. On ne s'est pas donné nos titres, donc si ça se trouve, comme je dis à chaque fois, on en a 10 chacun, deux différents, et on est parti pour une émission de 3 heures. Mais quelque chose me dit que ce mois-ci, du côté de chez Doop et de mon côté, il n'y a pas grand chose. Autant comment dire, au mois de janvier et février, il y avait quand même pelleté de sorties et de Ouais. sorties, je trouvais intéressantes. Autant là, sur le mois de mars, je me dis que mon banquier va enfin arrêter de me recevoir avec son fusil. Et c'est pas plus mal, finalement, quelque part. Ben, je te propose de démarrer, d'ouvrir le bal. Qu'est-ce que tu nous Yes. conseilles sur les sorties du mois de mars? Vas-y. Alors ma sortie, celle que je n'ai vraiment pas envie de rater pour vous la conseiller, pour moi, c'est une réédition. C'est quelque chose que j'ai déjà lu, qui a déjà été édité aussi, qui est formidable, qui est certainement un des meilleurs récits sur le personnage, un des plus beaux, que ce soit graphiquement ou scénaristiquement. C'est, la mort du Silver Surfer. Twist, c'est pas la mort du Silver Surfer, la BD, c'est Silver Surfer Requiem, véritablement, Ah, qui est réédité et qui est pour moi un bijou absolu d'écriture du personnage et d'écriture
des événements qui se passent dedans. Donc c'est à mon sens la sortie à ne pas louper ce mois-ci si on ne la connaît pas. Il y a d'autres bonnes choses, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de bonnes choses qui sortent ce mois-ci par rapport à mes copains grincheux. Mais Silver Surfer Requiem, c'est vraiment quelque chose Tu si peux vous nous en n'avez dire pas un peu plus sur l'histoire, tout ça? oui, alors déjà, c'est un récit hors continuité, sur en fait, la mort du Silver Surfer. C'est pas un spoiler, hein, c'est une mini-série en 4 épisodes et dès le premier épisode, on comprend en fait que Norinrad va mourir et en fait, c'est tout un cheminement du personnage pour essayer de comprendre ce qui lui arrive, s'il peut faire quelque chose et comment en fait il vit ça. Sachant que ça reste un extraterrestre, certes très humain dans des réactions, mais un extraterrestre, quelqu'un qui a été exilé volontairement de sa planète, mais qui reste un solitaire, mais qui est très proche de la Terre, avec des moments magnifiques. C'est écrit par J.M. Straczynski dans un des seuls bons récits qu'il sait écrire et qui sait Oh. finir. Là, je suis un peu mauvaise langue. C'est pas vrai, c'est pas Allez, vrai. Je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il finisse grand chose, mais Rising Stars, il l'a fini, hein. il est littéralement le délai de Oui, mais il l'a il y a une majorité entre la fin et le début, mais non et c'est magnifiquement dessiné par Esad Ribic qui était encore un peu au début de sa carrière de mémoire, parce que c'est un récit un peu ancien et c'est vraiment très bien. Il y a notamment un épisode entier avec, Spider-Man, dit comme ça a l'air super bizarre, mais c'est vraiment vachement bien et c'est une vraie pépite. C'est court, c'est intense, c'est très réussi, c'est très fort. Donc c'est vraiment super bien. Bah, chouette. Mais moi, je l'ai pas pris parce que je l'ai pas relu, hein. Je l'ai pas relu, donc moi, je l'avais lu une fois, ça m'avait pas impressionné. Mais encore une fois, bah, tu donnes envie, quoi. Je vais peut-être m'y remettre, sur ce Silver Surfer Requiem parce que globalement, moi, j'aime bien Straczynski, ce qu'il fait, et il termine souvent ces trucs. Mais si. Non, pas du tout. Absolument pas. Rising Stars, il l'a fini. Le truc qu'il avait fait avec Gary Frank, je sais plus ce que c'était, sa mini-série Midnight Nation. Midnight Nation, et qui était très très bien aussi. On est sur 2 trucs là. Son run sur Spider-Man, on peut dire qu'il l'a fini. N'est pas fini. Joko Quesada a signé les derniers Parce qu'il numéros a à eu sa des place. contraintes éditoriales, c'était pas sa faute. Oh là là, ton employeur te dit de faire des trucs? Et puis, non, Silver Surfer Requiem, il l'a fini. Qu'est-ce qu'il a pas fini? À part The Squadron 12, la relance, de certains personnages, que DC avait récupérés libres de droit, avec notamment le personnage de Shield et The Web et cetera. Ah The ouais? Hood, oui, ça il a pas fini. Sa Wonder Woman, New 52 qu'il a pas fini, son Superman qui marche, qu'il a pas fini, son Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Captain America récent qu'il a moyennement fini. Après, Ouais, c'était pas bon, hein. C'était pas bon son Captain America. Après, si je peux me permettre, bon, parce que moi c'est un scénariste que j'aime bien, c'est que on peut, c'est un biais, enfin on peut regarder ça de cette façon-là. Oui, tout à Après, fait. il fait aussi des choses qui sont, ouais, parce qu'il a écrit, je trouve, un des plus chouettes runs de Spider-Man. Il y en a énormément qui sont très bien, mais je trouve que celui-là, c'est un des derniers très bons runs de Spider-Man, quand bien même il finit sur un autre boudin. Et globalement, je trouve que c'est un scénariste qui est intéressant. Il peut se louper sur certaines choses, mais c'est vrai qu'on peut, à mon sens, difficilement le juger uniquement parce qu'il finit pas ses séries. Ça arrive aussi à certains et à d'autres. Je suis clairement de mauvaise foi. Mais en fait, c'est juste en fait pour c'est un trait qui est un peu brut et c'est sûr qu'on peut voir le verre à moitié plein et le verre à moitié vide. Mais je trouve en fait que c'est un scénariste qui généralement se lance sur des gros défis, ce qui est une bonne chose. Mais si en fait il n'y a pas un emballement ou les mains entièrement libres, bah en fait il arrête et ça peut s'entendre. Ouais. Mais c'est quand même vachement dommage parce que sur des projets super courts, ou pas forcément super courts, mais là super court comme Silver Surfer Requiem, bah il est vachement bon. Donc c'est plus en fait une aigreur venue d'une frustration par rapport à ce qu'il peut réaliser véritablement. Après, ça reste un scénariste atypique qui vient de la télévision, qui était un showrunner, qui avait prévu entièrement toutes les saisons de Babylon 5, ouais, c'est Oui, ça. c'est ça. Donc c'est un mec clairement qui a pas l'habitude qu'on lui dise: «Non, ça va pas le faire comme ça». Les éditeurs le savent, OK. Bon, après à un moment, il y a quand même eu régulièrement chez lui des grosses coupures et certes, il a fini par achever ses récits. Ma critique est un peu facile, mais ça reste c'est quand même assez rare objectivement qu'un auteur, en fait, se barre au milieu d'une série ou d'une mini-série.
Le Superman, ouais, j'avais oublié le Superman et Le, moi je le Thor, il l'a pas fini, ces épisodes de Bah Thor? non, il s'est fâché aussi. Il s'est fâché Ouais. aussi, ouais, d'accord. ouais, Mais mais Et derrière on par a contre, eu Glenn alors c'était très bien. j'avais pas souvenir que The 12, il avait abandonné en cours de route, tu vois. Alors Non, finalement The 12, non, mais c'est une mini-série. là aussi, il y a eu un énorme délai, Oui. enfin c'est plus en fait, un peu, c'est très dur ce que je vais dire et c'est très injuste et du coup je m'en veux un peu aussi, mais c'est un peu un côté enfantin: «Bah, je suis pas content, je m'en vais» et je reviens, 2-3-4 ans après. En soi, c'est pas grave mais là aussi, moi comme je l'ai dit avant, je fais des avis VF, mais je fais aussi des avis VO, donc je considère être autant un lecteur d'œuvres achevées sur une histoire achevée que sur la sortie mensuelle qui reste la base des comics, américains. À un moment, quand tu pars sur la base d'une sortie mensuelle ou bimestrielle, si tu te barres 3-4 ans, bah, je suis désolé, moi je suis plus dedans en fait après. Ouais, Alors tout à oui, je fait. peux le lire, mais voilà. Mais Silver Surfer Requiem, c'est vraiment vachement bien. C'était dans une très bonne période, de Straczynski et c'est vrai que son run sur Spider-Man est top et je pense que c'est un des derniers qui a très bien compris le personnage, de Norrin Radd dans toute son étrangeté et son exotisme par rapport à l'humanité. Ouais, mais après moi sur le Silver Surfer, j'avais bien aimé ce qu'avait fait Dan Slott J'allais en parler, et Michael justement. Red. Moi j'aime bien aussi, Ah, OK, non, non, mais c'est plus un côté Doctor Who qu'un c'est ça, côté Silver Surfer. C'est ça. Mais c'est ça. c'est vrai C'est que c'est un personnage qui est laissé totalement à l'abandon, pardon, le Silver Surfer depuis un petit moment, quoi. Bah, ouais, parce que le Cosmic a été abandonné ces dernières années aussi, donc si c'est pas enfin quoique, il y a eu Silver Surfer Black, juste Oui, avant qui était Johnny sympa, Black, qui était sympa. aussi. Il y a ça pop par-ci par-là, mais le Cosmic a été laissé de côté. Il a été vampirisé par les Gardiens de la Galaxie, donc Mmh. c'est ça. Donc voilà, ça c'est mon big, coup de cœur, voilà. Doupe, à toi, je te laisse la suite. On va tourner. Hem, Alors, j'ai pas grand-chose moi, j'en ai pas. j Je passe la main. D'accord. bah, globalement alors qu'est-ce que je vais aller? Bah, moi je vais aller sur, le bouquin qui me fait le plus envie ce mois-ci, j'en ai 2. Bah, je vais faire le premier. Bah, c'est Legends, tome 2 qui va sortir chez Urban en édition paperback. J'en ai déjà parlé dans une critique bouquin, déjà. Non, mais donc Legends, le tome 1, donc c'est le principe des paperbacks Urban sur les grosses sagas, c'est-à-dire que ça vous reprend les épisodes du gros crossover Legend, enfin du gros pas tant que ça, puisqu'il y a que 6 épisodes, je crois. Et puis ça vous met à côté toutes les séries dérivées qui ont la plupart du temps quasiment pas beaucoup de liens, hein, on va pas se mentir, mais l'avantage, c'est que ça nous permet d'avoir une vision de ce qu'était DC Comics à l'époque et lire du Firestorm, lire du Cosmic Boy, lire des choses comme ça qui, en plus de ça, ont été très peu éditées en France. Moi, j'ai les souvenirs d'Aredit, mais c'est tout, quoi. Hein. Et ben, du coup, moi, ça me permet d'avoir un panel de séries DC Comics de l'époque qui sont plutôt sympas en plus. Vraiment, il y a très très peu de séries qui sont pas terribles, même si le lien avec Legends est pas extraordinaire. Hein. Et du coup, moi, j'avais pris énormément de plaisir à lire le tome 1. Donc, bah, je vais sur ce tome 2 qui sera le dernier, hein, sans aucune difficulté. Et c'est peut-être le comics que j'attends le plus, enfin le comics VF que j'attends le plus ce mois-ci. Voilà. Ben, une réaction par rapport à Legend? Ouais, je suis assez d'accord. Je viens de m'acheter il y a peu de temps le premier tome, donc je l'ai pas encore lu. Honnêtement, au début, quand Paperback a été annoncé, je trouvais que c'était assez cool, mais les premiers numéros sortis m'intéressaient pas parce que c'était surtout des rééditions de trucs que j'avais, en fait. Pareil. Donc pas très motivé. J'ai été intéressé sur les dernières annonces avec les sorties en juin qui me semblent assez ouf. Du coup, on en reparlera si vous me Avec le réactivez. Supergirl, c'est ça? Avec le Supergirl, mais le Invasion aussi. Ouais, le Invasion, ouais. Parce qu'en fait, moi, ça fait donc quelques années maintenant que je lis des comics. Mais moi, j'ai commencé en 97, l'essentiel de mes lectures, d'enfance, enfin, moi, j'étais un Marvel boy parce qu'il y avait pas de DC Il y en avait pas France. d'ici. Ouais. Donc je suis quasi incollable sur tous les events, Marvel à partir de 97. Heroes Reborn à jamais dans mon cœur. Heu Oui, mais oui, mais oui, mais oui. mais oui, Ouais. mais par contre du coup les events d'ici d'avant aussi, hein, moi je me suis acheté l'omnibus, The Crossing, hein, parce que voilà, on y va à fond.
Mais par Le contre, Crossing, le truc avec Tony Stark, tout ça? ouais, 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 bah ouais. Ouais, je l'ai aussi, Bah, Ben, moi je l'ai aussi. aussi. Nous l'avons. Ouais, Mais ouais. mais du coup, par contre, tous les events d'ici avant que, par exemple, Panini prenne les droits d'ici début des années 2000, ce qui est grosso modo, on va dire, Oui. aux alentours de Identity Crisis, et Ouais. cetera. Bref, tout le truc, je connais pas. Je connais pas Wikipédia, donc je connais pas et je suis ultra curieux parce que ça sera peut-être pas bon, mais c'est plein de choses que je connais pas ou que j'ai croisées par des vagues rééditions ou des chronicles ou ce genre de choses. Donc moi, je trouve ça cool et c'est rigolo parce que j'ai reçu, hier, le tome, 1 et je trouve que l'édition est top. Elle est fluide, elle a l'air assez agréable et OK, peut-être tout n'est peut-être pas indispensable, mais tu as eu une super expression Doupe, c'est un je pense que ça, ce sont des super états des lieux de ce qu'était d'ici à Ouais. une période et que les lecteurs VF connaissent pas et Non. c'est là où je trouve que Ou qui Urban ont est vraiment la nostalgie de la fin de Reddit, c'est-à-dire que là, moi du coup, étant beaucoup plus vieux que toi, moi non, j'ai connu le Firestorm chez Reddit. juste 2-3 décennies, t'inquiète. Voilà. Pas pire que Moi, Stéphane, hein, je mais vais, je vais venir un peu gâcher le bal sur l'édition, plutôt sur le façonnage, pas sur le ouais, contenu alors je suis éditorial. pas d'accord. Ah bah d'accord, je peux même pas parler que déjà, Non. voilà. Le pauvre. Moi, je me suis acheté le Crisis on Infinite Earth, le tome 1, et bah, j'en parle d'ailleurs dans la vidéo sur Crisis on Infinite Earth, hein, qui est sur la vidéo qui est sur la chaîne. Il y a quand même un truc sur le papier qui, moi, me pose problème dans le sens où le papier est quand même assez fin dans ces éditions paperback, qui fait que, en fait, les blancs sont quand même trop transparents et on voit un petit peu ce qu'il y a derrière. Alors, je chipote, mais en même temps, sur des éditions à 35, 40, 42 euros, ça picote un peu et j'ai un doute aussi sur le façonnage des bouquins, c'est-à-dire sur la longévité des bouquins, quand je vois notamment la manière dont ils sont en librairie et dont ils sont parfois malmenés en librairie, c'est-à-dire on retrouve avec des bouquins qui font des belles courbes, s'ils sont pas coincés entre deux albums cartonnés. Ouais, c'est des bouquins qui, à mon avis, vont avoir du mal à durer dans le temps s'ils sont pas bien protégés. Donc voilà, c'est juste ce que je voulais dire sur la collection Paperback. Alors, Mais j'avais une remarque, moi. Je suis tout à fait d'accord avec ce que J'avais vous avez dit aussi. j'avais une remarque sur les couleurs qui n'étaient pas remasterisées, mais moi je trouve que c'est bien en fait d'avoir la couleur d'origine. Même si ça déborde un peu, même si c'est pas des couleurs, moi ça m'a pas gêné. Et je t'avoue que vraiment à la lecture de ce Legends, parce que vraiment j'avais eu des remarques comme ça dans une critique doupienne, j'étais allé revoir le bouquin, même la transparence des pages m'a pas gêné. Voilà. Ah, Mais ça picote un peu, je trouve. Moi. ouais. Après, je pense que de toute façon, Urban, ils sont quand même, ils sont dans la vente, mais aussi le test continu, en fait. Si derrière, en fait, il y a des retours pertinents de ça, réguliers, ils adapteront aussi. Après, sur la tenue du machin, moi, j'aime bien ce côté un peu bottin, un peu gros pack, où tu peux trouver des trucs. Ça me rappelle ce que moi, j'aimais bien emmener en vacances, où en fait j'étais sûr qu'il y avait plein d'histoires dedans et que j'allais pas m'embêter forcément, ça c'est plutôt pas mal. Il y a aussi un petit côté, ça me rappelle les Marvel Monsters, Aussi, ouais. Oui. d'il y a 20-25 ans que moi j'aimais bien, dans ce côté un peu rude, un peu rose, tout ça. Bon, et toi Stéphane alors? Il y a quoi sur ta liste? Alors, moi, sur ma liste, qu'est-ce que je vous ai préparé de beau? Moi, je voulais attirer votre attention tout d'abord sur une réédition en poche. Parce que la collection poche, elle vend le vent en poupe. Chez Urban, ils vont rééditer DC New Frontier de Darwin Cook. Et c'est un récit que j'avais envie de mettre en avant ici dans cette émission parce que il est certes déjà sorti, je ne sais plus si dans la collection Black Label ou en tout cas il est sorti dans un gros format et en format un beau pavé, donc un format assez standard chez Urban. Il ressort en édition poche. Ça fait partie de ces récits qui sont des récits un peu classique chez Urban, enfin chez DC Comics. Ce qui est pas mal dans ce récit, en fait, c'est que l'action se déroule dans les années 50. Les héros se retrouvent face à deux dangers, on va dire, en parallèle. D'abord,
un danger cosmique, une menace cosmique qui apparaît, contre laquelle ils vont devoir lutter, mais aussi le danger du macartisme et du repli sur soi et de, comment dire, quelque part de la peur et de la paranoïa et de la crainte que les héros peuvent, peuvent susciter. Moi, j'aime beaucoup le fait que Darwyn Cooke, on lui laisse comme ça énormément de place pour évoluer. D'abord parce que son style correspond bien, je trouve, à l'époque à laquelle ça se passe, dans les années 50, tout ça est assez cohérent. Il arrive à instaurer comme ça une espèce de charme un peu rétro dans son récit, avec une ambiance qui est vraiment aux petits oignons et en plus des couleurs de Dave Stewart qui fonctionnent très très bien. Et puis il a ce côté, quelque part, Darwyn Cooke a aussi en termes graphiques une patte qui rappelle aussi un peu tout un pan de l'animation de chez DC. D'ailleurs, le New Frontier sera, et là la boucle sera bouclée, c'est-à-dire New Frontier sera le comics sera lui-même adapté en série animée, enfin en série ou en film d'animation, je sais plus si c'est une série ou bien si c'est un film, si c'est un unitaire. C'est un film, ouais. Merci Ben. Et c'est vraiment, si vous ne l'avez jamais lu, et si dépenser une quarantaine d'euros, ça vous paraissait trop pour découvrir cette saga, bah écoutez, là pour le coup, j'ai pas regardé combien il coûtait. Il doit être à 12, non? 12, Ouais, à 14 même, je pense que ça doit être un joli pavé quand même. Enfin, tiens, je vais regarder ça tout de suite. Tiens, regardons. Alors évidemment, c'est quand t'as tout préparé, que t'es content et que t'as tout, que tu ne trouves pas ce que tu cherches. Attention à ce que ça te coupe pas la vidéo. Hein. Non, c'est bon. 13,90, Non. Ouais, 14 euros. Ouais, non, c'est bon, ça enregistre toujours, ne t'inquiète pas. Donc voilà, pour 13,90, c'est une valeur sûre, ça fait partie de ces récits un peu classiques. Vous voulez que je vous fasse un aveu? Vas-y, tu n'aimes pas New Frontier. Alors, j'ai jamais réussi à le finir. Ah ouais? Ah non, moi je trouve... New Frontier, j'arrive pas à dépasser la page 40. Je vous promets, ça fait peut-être 15 fois que j'essaye. À chaque fois, le coup passe à la 42 directement. Passe à la 42 directement. Ouais, mais c'est peut-être ce que je vais faire, mais j'arrive pas. Une fois que le truc avec les dinosaures sur l'île sauvage arrive, ça me tombe des mains. C'est incroyable parce que j'aime bien Darwyn Cooke. Bah, c'est parce que t'aimais pas Denver, le dernier dinosaure, quand t'étais jeune. Mais c'est pas ma génération aussi. Ouais. Moi, j'étais c'est sur mon ami Peter et et Elliot le Dragon. C'est mon ami bien plus encore, tu sais. C'est le générique. Je vais pas le chanter. Stéphane peut le faire. Mais non, oui, mais enfin, voilà. Ça, je peux le faire. Retenez-moi. Et pour, non, mais pour être sérieux 2 secondes, là, je suis en train de le relire. Ouais. Enfin, je suis en train d'essayer de le finir. Donc là, j'en suis à la page 50. Ça y est, j'arrive. Bah voilà. The New 52. Je pense qu'il faut que je me force un peu. C'est peut-être le seul classique des comics que j'arrive pas à terminer après l'avoir essayé, mais des dizaines de fois. Donc. Peut-être que cette fois-ci, ce sera la bonne. Je peux pas nier qu'il y a des qualités. Enfin, je veux dire, graphiquement, je trouve ça extraordinaire. L'histoire est censée me plaire. Enfin, je veux dire, voilà, les gens connaissent les mots. On rigole, mais en fait, je pense que New Frontier, pour en profiter le mieux, il faut regarder le film et après lire le comics. Ah ouais. Parce que le film condense efficacement. Il fait 1h15, 1h30. Enfin, 1h30, je suis pas sûr, mais un format un peu bâtard, un peu plus d'une heure, vous voyez, entre 1h et 1h30. Il condense très bien. Il est très bien, il est très efficace, alors que le comics est plus long. Et d'ailleurs, c'est pas faire injure à la mémoire de Darwyn Cooke que dire que c'était un formidable illustrateur et dessinateur et auteur de comics. Au niveau de la gestion du rythme, du scénario, je trouve que c'est moins ça. C'est pas mauvais, mais c'est moins ça. Alors que le film, en fait, condense mieux et du coup, moi, en tout cas, j'ai fait ça. J'ai vu le film en premier, j'ai trouvé ça super bien, super cool. J'ai lu après le comics, mais en fait, je savais où ça allait, donc j'ai pris plus le temps. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça qui me gêne, c'est qu'au bout de 40 pages, avec l'île et les dinosaures, et on passe totalement à autre chose, je me dis qu'il y aura peut-être forcément un lien quelque part, mais j'ai eu du mal à voir la direction du bouquin, et c'est ça qui m'embête, en fait.
Après je trouve que c'est quelque chose que je trouve vachement bien parce que j'y pensais pendant que tu en parlais, Doop, mais à une époque, c'est totalement différent, mais je vais essayer de donner du sens. Marvel, faisait des trucs, grand design, vous savez, qui résumaient des périodes, Fantastic Four, grand design, bon ça X-Men, c'était Grand Design. chelou, X-Men et cetera. Je trouve que New Frontier, c'est un peu Silver Age, grand design. Dans un côté, je reprends tous les éléments de l'époque, je le romance, je donne du sens à des choses qui n'en avaient pas vraiment à l'époque en faisant un pot commun et je trouve qu'en fait, c'est une formidable synthèse de l'esprit du Silver Age en virant les trucs chelous, des couvertures avec Superman à tête de lion, enfin voilà, mais en gardant un peu ce côté un peu what the fuck avec des dinosaures, des machins, où en fait franchement là tu expliques à des gens qui kiffent les séries absolutes et je les aime beaucoup, c'est pas pour critiquer, mais tu dis: «Ouais, New Frontier c'est vachement bien, il y a une île avec des dinosaures et tout». Les mecs ils te regardent. Ouais, c'est clair. C'est clair, ça va Voilà, faire bizarre, ouais. voilà. Alors que bon, Absolute Batman, bon bref, mais bon. Mais je trouve que c'est une très bonne, synthèse du Silver Age, mais mieux vaut peut-être voir l'animé qui a condensé, D'accord. heu, avant de lire par la suite, le Mais comics. je te rejoins là-dessus parce que effectivement, moi, il se trouve que j'ai énormément de mal à finir les bouquins qui sont plus ou moins encyclopédiques, quoi. Et c'est vrai que ce côté encyclopédie du DC à l'époque, là, par exemple, moi, l'histoire de l'univers Marvel et l'histoire de l'univers DC par Wade, qui sont sortis récemment, j'arrive pas à les finir, quoi, parce que Ouais, mais pour moi, il parce y que a pas c'est d'histoire, quoi. bah non, il y a pas Bah non, il y a d'histoire pas d'histoire. bah non, il y a pas Évidemment. d'histoire et Et, c'est chiant, et quelque en fait. part, ça me gêne vachement. Là, il y a quand même une histoire, hein, on va rassurer Oui, les oui, gens non, qui mais connaissent pas, mais, non, non, mais c'est ouais, c'est dommage et d'ailleurs les histoires de DC et Marvel, c'est des vraies occasions gâchées. Mais je comprends ce que tu veux dire, mais vraiment pour le coup, pour, nos auditeurs, si vous avez la possibilité de voir le film qui en plus est très bien fait, très joli, OK. et après de prendre le comics, c'est bien. D'habitude, moi, je préconise de lire le comics avant de voir, les œuvres adaptées. Là, pour le coup, ça synthétise mieux et c'est plus fluide. En tout cas, D'accord. merci pour le conseil, parce qu'effectivement, j'avais pas pensé à passer dans ce sens-là. On a tendance naturellement, comme tu dis, à passer d'abord par l'écrit et le média d'origine avant de passer à une adaptation. Doop, non, pardon, c'est pas Doop, c'est Ben. Ah ben, Alors moi, la deuxième chose après mon coup de cœur, méga absolu, ça va être ma big curiosité. C'est Ninjak versus Roku chez, Bliss. Bliss. Ouf, voilà, chez Bliss. Alors pourquoi? Donc déjà, c'est du Valiant, Hmm, parce c'est que juste. Valiant n'est pas mort. Ouais, La la quand ça s quand les épisodes Ninja versus Roku sont oui. sortis, ça agonisait salement, mais ça n'est pas mort. Alors, pour moi, c'est de la lecture rétroactive parce qu'en fait, d'ici quelques mois, Bliss va sortir, la saga Résurgence of the Valiant Universe que j'ai lu en VO et que j'ai énormément aimé et j'en ai été le premier surpris. Valiant, moi, j'ai commencé à lire un peu quand c'est sorti en France, j'ai un peu accroché, j'avais pas l'argent pour tout suivre, j'ai un peu lâché. J'ai suivi de loin, je trouvais qu'il y avait des trucs vachement bien, notamment The Valiant, le Bloodshot, de Jeff Lemire de l'époque. Je trouvais ça bien, mais j'ai pas suivi. Résurgence, je me suis lancé. Pour ceux qui sont un peu intéressés, c'est vachement bien et c'est très, très fluide. Et là, du coup, c'est de la pub pour quelque chose qui est pas encore sorti, mais en fait, vu que Ninjas versus Roku et en parallèle le Quantum et Woody qui sort, là fin février, mais Quantum et Woody j'ai jamais aimé, mais bref, ce sont des choses qui ont été lancées pour tester, qui ont eu un peu de succès, qui ont permis le Résurgence, par les mêmes auteurs à peu près. Donc vu que j'ai beaucoup aimé la VO Résurgence, moi je suis curieux de lire le Ninjas versus Roku, parce que ça m'a recréé, une vraie envie de lire du Valiant. Je lis en VO le Valiant Beyond, c'est autre chose, mais là, du coup, je trouve ça bien et en plus, Bliss fait les choses de manière, je trouve, assez correcte avec un volume assez important, unique. 22 €, bon, ça reste cher objectivement, mais maintenant les comics sont désormais tous chers. A priori, c'est assez simple de se lancer dedans. Donc c'est pour ça, moi, je suis très curieux et ça, c'est ma grosse curiosité du mois et ma grosse envie de soutenir Bliss, pour pouvoir, voir la suite parce que Résurgence, c'est vachement bien et il y a d'autres choses sur le Valiant Beyond qui sont intéressantes. D'accord. Avant que tu ne réagisses, Doop, éventuellement, c'est vrai que c'est la première fois dans cette émission qu'on conseille un comics Valiant, Il Bliss. fallait m'inviter avant. Ouais. Bah, alors, en toute honnêteté, moi, Valiant, j'ai été un gros fan de la première heure, puisque moi, j'ai quand même
les Il a Harbingers 97 ans. Eh oui, monsieur. Moi, j'ai les Harbingers de Jim Shooter, voilà. J'ai les Archer et Armstrong de Barry Smith, et oui. Bon, qui sont pas terribles, hein. Par contre, j'avais énormément accroché à la relance qu'il y avait dans les années 2010, peut-être, un truc comme ça. Fin année 2000, début 2010, ouais, c'était vachement bien. Avec, pour moi, une série qui était très bonne, qui était Quantum and Woody, et surtout Harbinger par... oh, j'ai plus son nom. Le mec qui a fait Unknown Soldier, oui. Joshua Dysart, voilà, qui avait fait Unknown Soldier, qui est vraiment un des meilleurs runs de ces 20 dernières années, je trouve, tout comics confondu. Après, Valiant, ils se sont un peu auto-mangés en sortant énormément de titres et en n'arrivant pas à les mettre sur la continuité. Et c'est vrai qu'on ne conseillait pas de Valiant parce que moi, j'ai lâché l'affaire, quoi. Hein. En fait, j'ai lâché l'affaire rapidement. Si je peux me permettre, t'as raison, mais c'est pas que ça. Du coup, je me suis intéressé parce qu'en fait, je me suis dit: «Mais qu'est-ce qui leur est arrivé pour que ça se casse la gueule comme ça?» En fait, le truc, c'est qu'il y a eu une relance par un rédacteur en chef dont j'ai pas le nom. Je suis navré. Oui. Je crois que c'est quelqu'un qui a un nom à consonance indienne. C'est juste Oui. ça que j'ai en tête. Oui. Voilà, et c'est lui qui a organisé cette relance-là. Sauf qu'à un moment, Valiant, en fait, a été racheté par une boîte de jeux vidéo, qui, en fait, a bloqué les choses. Ça a bloqué énormément. Ils ont tenté de lancer des adaptations, ça a pas marché. Le fameux rédacteur en chef est parti, donc il y a eu une grosse période de latence, véritablement. Ils ont essayé de relancer des choses. Ils ont quand même fait un film, Bloodshot, avec Vin Diesel. Alors, OK, mais ils ont quand même fait un film, hein. Ouais, mais là, tu parles à Stéphane, là. Ça, c'est ça. Non, mais objectivement, Todd McFarlane, ça fait 20 ans qu'il veut faire son film. Il est toujours pas là, hein, eux, ils l'ont quand même fait. Et du coup, en fait, Valiant a vraiment failli disparaître parce qu'il y avait plus de capitaine à bord, véritablement. Mais Et ça là, n'a pas été racheté il y a 1 mois ou 2, en plus? c'est pas vraiment racheté. En fait, derrière, à l'heure actuelle, Valiant appartient toujours à d'autres, Ouais. à quelqu'un, mais en fait, ils ont embauché Alien Books, qui est un nouvel ça, éditeur, voilà. où en fait, derrière, le propriétaire de Valiant leur dit: «Voilà, faites des comics avec nos trucs». Voilà, c'est des prestataires, en fait. Et du coup, il y a une petite relance qui a été faite avec ces mini-séries Ninja versus Roku, Quantum et Woody, il y a un Immortal, machin là, Warrior aussi, qui prépare doucement le Résurgence, où en fait tu as tous ces personnages et en fait avec juste grosso modo le brevet des collèges, Valiant des débuts des années 2010, tu sors super bien parce qu'en fait tu as des auteurs qui f qui font du comics dans Résurgence comme avant. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plein de rappels dans les dialogues qui fonctionnent bien et c'est pour ça que je suis curieux de relire ça et je trouve ça bien que Bliss s'acharne parce que du coup, Bliss a été lancé pour faire du Valiant. Oui. Quand ça a lâché, ils se sont mis sur autre chose et je trouve qu'ils ont une belle politique éditoriale et je trouve ça bien qu'ils continuent à rester sur leur cœur de cible, donc c'est pour ça que je voulais juste glisser pour les soutenir. Très bien, une très bonne idée. On peut peut-être juste noter les noms des artistes. Haji Ampadu, Emiliano Correa, Diego Giribaldi et Lautaro F. Tully. J'ai probablement écorché des noms dans l'histoire, mais voilà, au moins on les a. Tu vois, par exemple, Haji Ampadu, il va écrire le tie-in à Résurgence sur Shadowman. Il continue sur le Shadowman post-Résurgence. Diego Garibaldi, c'est des très beaux dessins. Il y a beaucoup de très jolis dessinateurs un peu à l'ancienne. Mais c'était le principe aussi de la relance des années 2010. Hein. C'était vraiment des comics à l'ancienne avec des bons dessinateurs, Ouais, des histoires qui tenaient la route. c'est beaucoup de dessinateurs dans la veine de Paul Pelletier, si vous voyez. Ouais, c'est très bien, style très clair, narration fluide, C'est ça. c'est Donc du ouais, vrai comics, quoi. Ouais. exactement. C'est pour ça que j'ai voulu mettre en avant. Et puis, mine de rien, Ninja, c'est un mec qui fait des trucs de ninja et c'est cool les ninjas. C'est toujours bien les ninjas. Doupe, vas-tu être notre ninja du soir? Vas-y. Alors, qu'est-ce que je vais vous conseiller, moi Il sait pas quoi faire. La soirée est finie pour Doupe. Après les temps, allez, je vais vous conseiller, mais alors je vais à moitié vous conseiller le Deluxe Fantastic Four tome 3. Ah oui, voilà. Ryan North, ouais. Alors Ryan North, si vous nous suivez depuis un moment, vous savez que Ryan North, moi je trouve que c'est ce qui est arrivé de mieux au Fantastic Four depuis très longtemps. Ses premiers épisodes, enfin les 2 premiers Deluxe, Ryan North, il a une particularité, hein, c'est que quasiment un numéro, c'est une histoire complète, avec une inventivité de dingue. Il a sorti des choses, mais vraiment
que j'avais encore pas souvent revu chez les Fantastic Four, parce qu'il est parti très science-fiction, il a tenté des choses, il a fait des... Et c'était vraiment un petit bijou. Et en fait, là, j'ai lu en VO, puisque du coup, moi, j'y suis allé directement en VO. J'ai été très, très déçu, enfin, très, très déçu. Disons que j'ai trouvé... Alors, vous allez avoir sur ce 3e Deluxe une douzaine d'épisodes qui finissent en fait la fin du volume des Fantastic Four avant sa relance. Et autant la première moitié est vraiment très sympa, autant la deuxième, qui rentre dans le crossover One World Under Doom, je le trouve très en dessous. C'est-à-dire, mais comme le crossover en fait, je trouve que Ryan North, il s'est fait coincer par les exigences d'un crossover et il n'a pas réussi à développer ce qu'il devait développer, c'est-à-dire que One World Under Doom. Alors il y a une critique d'Oupian qui est sortie cette semaine ou la semaine dernière, je ne sais plus, là-dessus, où j'en parle, si vous voulez l'écouter, je vais pas tout récapituler. Je trouve que ces idées de départ sont très très bonnes. Dans l'exécution, à la longueur, ça marche moins bien. Et ça se ressent sur ces Fantastic Four, où j'ai eu l'impression, sur les 6 épisodes qui sont reliés à One World Under Doom, qu'il étire le truc en longueur, qu'il patiente en attendant la relance. Alors, ça reste très bon, parce qu'en plus, il a trouvé des bons dessinateurs dont j'ai plus les noms, alors que moi, j'aimais pas les premiers dessinateurs qui étaient sur les Fantastic Four. Là, il a des très bons dessinateurs, mais je trouve que sur l'histoire, les 5-6 derniers épisodes, c'est correct. Voilà, c'est pas mauvais, loin de là, mais c'est pas au niveau de ce qu'il avait proposé avant. Peut-être parce que l'histoire et l'intrigue est un peu plus longue. Toute cette histoire sur la chose qui va essayer de se faire réavoir par les rayons cosmiques, tout ça, j'ai trouvé ça très long et très répétitif. Alors que 5-6 épisodes avant, ou une dizaine d'épisodes avant, il nous sortait une aventure des FF sur un autre monde et ça marchait du feu de Dieu. Donc, ça reste très bon, voilà. Mais je trouve ce 3e tome un peu en dessous. Voilà. Bon, très bien. Tu l'as lu, toi, cette partie-là de Ryan North? Ouais, je suis un grand fan de la série que je lis en VO et que du coup je me rachète en VF pour en profiter aussi. Je me l'étais noté. Au début, j'ai levé les bras, mais finalement, je suis un peu d'accord avec Doop quand même. Après, c'est juste que moi, du coup, j'ai lu les. La relance avec Ramos? Non, ouais, mais même j'ai lu hebdomadairement, enfin de manière hebdo, tous les trucs to One World Under Doom. Et je trouve que si la mini-série principale elle prend son temps et elle se regarde un peu écrire et un peu dessiner et être un peu poseur, moi je l'ai pas mal vécu parce que je trouve que c'était un super contexte pendant 8-9 mois pour tous les tie-in autour. D'accord, ouais. Et d'ailleurs, micro spoiler, mon prochain truc en fait c'est Doomworld 5/8, le magazine, parce que je trouve que ça fonctionne vraiment bien, tout ensemble, véritablement. Alors oui, les épisodes sont un peu moins forts, mais ils sont bien intégrés dans tout ce contexte qui était vraiment bien maîtrisé d'un Doom qui en fait, ouais, il a gagné et là, il est vraiment trop fort, en fait. Oui. Et ça fonctionne et là, du coup, c'était cool. Mais je te rejoins sur le côté très inventif. Pour moi, Ryan North, il avait réussi à remettre les Fantastic Four en explorateurs de la ouais, carrément. Ouais, de la super science. C'est-à-dire Et la famille, là, ouais, pour mais le la coup, famille, c'est mais vraiment dans bien. chaque épisode, il y avait un truc scientifique. Oui. Il étendait de manière super héroïque. Alors, je suis d'accord. Après, de toute façon, un volume où il y a un numéro sur le Chevalier Noir ne peut pas être mauvais. Voilà. J'oubliais cette règle de Ben Webb. Non, Voilà, mais je suis d'accord c'est avec classique. toi. C'est sûr qu'il a attendu un peu la relance. Une relance qui est totalement cosmétique, d'ailleurs. Ah ouais? Voilà. Oui, ben. C'est la suite, mais OK. Voilà, il fallait un numéro 1, voilà, parce que le film sortait, OK. Mais je suis d'accord avec toi. Mais c'est juste que moi, pour l'avoir lu, du coup, dans le format qui était C'est mieux de base, passé. c'est mieux passé. C'est sûr que là, le lire dans le blog, ça sera peut-être un peu C'est-à-dire que moi, j'ai lu le TPB One World Under Doom où il n'y a que la mini-série. Et j'ai vraiment eu l'impression qu'il me manquait des choses. Notamment sur Red Richards, qui fait des trucs. Et je ne l'ai pas retrouvé, moi, parce que j'ai lu le TPB Fantastic Four One World Under Doom. Prochaine critique d'Oupian la semaine prochaine ou la semaine d'après aussi. Et
et j'ai pas retrouvé ça et j'ai été un peu déçu, en fait. Non, mais Mais en fait, on voit la vraie lutte de Reed contre Doom, elle est dans One World Under Doom. C'est juste qu'en fait, c'est aussi, et c'est là où derrière, Ryan North est fort, mais aussi dans son rôle de scénariste de comics mensuels, c'est en fait derrière, il y a c'est vraiment quelqu'un qui joue sur la narration et le cliffhanger et heu et la lecture, mensuelle ou mmh, bimensuelle parce que One World Under Doom sortait quand même assez régulièrement. Donc Reed qui d'un coup, lance: «Bah, en fait, j'ai préparé, des trucs aussi de mon côté» et cetera. Tu l'as vu nulle part, mais ça marche bien sur le moment véritablement. d'accord. Oui, le tome, il est un peu moins fort, mais c'est comme pour tout, c'est toujours compliqué d'avoir Oui, oui, des tout à fait. séries, Bah, c'est pour ça que je le mets dans ma liste, hein, parce que ça reste quand même bon, mais je l'ai trouvé un peu en dessous par rapport au précédent volume, voilà. par contre, messieurs, j'ai une vraie question, on est d'accord, total team moustache Johnny Storm? Alors Oui, moi, ça me ah oui, dérange pas, total. hein. Oui. Voilà, on est d'accord. Très bonne idée. Il y a des gens qui fantasment sur la moustache, je Ah non, comprends non, pas. ah non, c'est pas ça, c'est qu'il y a des gens qui supportent pas à cause de la moustache. Moi, je trouve ça très cool et ça fonctionne très bien avec ce Et crétin. en plus, je veux dire, on a eu tellement des looks cosmétiques assez dégueulasses, hein, moi, je me rappelle d'un Tony Stark avec une coupe mulet, hein, dans les années 80, hein, Ouais, mais ça s'expliquait c'était par pas les années bien non 80. plus, hein. Et vous aussi, vous aviez une coupe mulet dans les années 80. Mais oui. Ah non, moi jamais. J'ai jamais pu. J'ai jamais pu. Stéphane, il pouvait, mais c'était avec ses poils du dos, lui. C'était pas pareil. Je me Le fais tout le pauvre, temps attaquer sur mes poils dans cette le émission. pauvre. J'en ai marre. Oh, bah continuez tous les deux, je vous laisse. Je ne veux pas vous parler de mes recommandations. Allez, je me casse. Eh Non, ben, c'est à vas-y, toi d'ailleurs. C'est à non, toi. vas-y Stéphane, à toi. Alors moi, je voudrais attirer l'attention sur une série que personne n'avait vu venir au moment où elle a été lancée, et on en est déjà au tome 6 en VF, Ah, et ça a continué aux États-Unis. C'est intéressant parce qu'en plus c'est une héroïne, c'est même presque une anti-héroïne, et c'est ah bah intéressant carrément. parce que c'est une femme qui écrit en plus une histoire de femme, donc ma foi c'est plutôt pas si fréquent que ça, même si ça l'est de plus en plus. Je veux parler du tome 6 de Poison Ivy qui sort chez Urban au mois de, comment dire, bah là, ce mois Voilà, de mars. mois de mars. Donc on est sur, sur les épisodes 31 à 37 déjà, hein, ce qui est déjà un exploit. Rappelons que la série devait s'arrêter, je crois, au bout de l'épisode 6 peut-être, ou 10, je sais plus. Enfin voilà, et l'éditeur a été surpris par le succès et donc a demandé C'était très bon. ouais, et a demandé à Gwendoline Wilson, je ne sais plus, j'ai toujours du mal avec son nom. Willow Wilson. Willow Wilson, on va l'appeler Gwendoline Willow Wilson, oui, Moi, je savais pas que son prénom c'était Gwendoline, moi. c'est Moi, j'ai toujours Gwendoline. eu Jean, moi. Elle a un très beau prénom. Ah oui. Comment dire. Et donc, ben, on est sur cette fois-ci sur un arc qui va se dérouler dans la ville fantôme de Marshview. Bon, alors évidemment, hein, on en est au tome 6, donc ça a un peu bougé. Il se passe évidemment pas mal. Enfin, la série s'est déplacée notamment à Marshview. Et ça va être intéressant parce que on commence à arriver vers la fin de ce run, mine de rien. Et Poison Ivy a toujours ce positionnement. Je trouve que la scénariste a réussi à garder ce positionnement d'anti-héroïne, c'est-à-dire à la fois attirée par la rédemption, mais aussi en même temps interrogée par le pouvoir dont elle dispose, avec toujours, ce côté végétal aurore qu'il y a Ouais. dans la série, qui rend quand même cette série assez différente de tout le reste. C'est-à-dire qu'elle a réussi à trouver un ton et un style qu'on ne trouve pas ailleurs, à base de sport, à base de champignons monstrueux. Alors on reste évidemment entièrement dans le végétal, puisque bah, Poison Ivy, hein, quand même, mine de rien. Je te vois sourire. Non, merde. Champignon mystérieux, j'aurais pu dire tellement de choses là-dessus. Tu Stéphane, mais, m'inquiètes. je le ferai pas. Je le Tu ferai pas. m'inquiètes, Doupe. Et puis il y a c'est Marcello Takara, Marcio Takara, voilà, au dessin, qui est encore là. Hein. À noter qui quand est même pas là que souvent, malheureusement. C'est alors un qu'il peu le n'est pas là souci. tout le temps, hein, mais il y a quand même une certaine longévité dans cette série Oui. qui s'est installée et qui, mine de rien, sans faire de bruit, réussit quand même quelque chose qui n'est pas très fréquent dans le monde des comics, c'est d'être une espèce d'outsider et de sortir comme ça d'un peu de nulle part, surtout pour un personnage comme Poison Ivy.
je pense qu'il n'y a pas grand monde qui pariait sur une telle longévité à la sortie du titre. Donc vraiment, Et allez-y. Moi, j'avais un tu as lu parce que moi, je me suis arrêté au tome 3, je crois, en me disant j'attends d'avoir l'intégrale pour lire tout d'un coup, en fait. Alors moi, j'ai acheté les 4-5 il y a un mois et j'ai lu les tomes 4-5 et je trouve ça toujours aussi réussi. Donc ça reste de la même qualité. Moi, je trouve que la série comment dire, ne baisse pas en qualité. Ça reste toujours bien. Alors évidemment, ça reste une série centrée sur Poison Ivy, sur cet univers-là, sur son rapport aux plantes. Mais il y a toujours derrière, comme je le disais tout à l'heure, une certaine ambivalence au niveau du personnage qui en fait une espèce d'anti-héroïne assez bien vue. Moi, Ah, et dans les premiers tomes, c'est même une criminelle. Hein, pour Oui, le bah, coup. on peut même le dire, c'est une terroriste criminelle, ouais, Oui. mais elle se retrouve aussi confrontée aux conséquences de ses propres actes, Tout donc à fait. c'est intéressant. J'avais bien aimé le retour, dans le tome 4, il y a le retour c'est l'homme floréal, je crois, qui est à l'origine de ses pouvoirs. Il y avait quelque chose qui se jouait là, intéressant. Il y a évidemment une partie féministe dans cette histoire qui est très très présente, mais qui est bien amenée, je trouve. Vraiment, c'est une très chouette série. J'aurais presque envie que Urban, quand la série sera arrivée au bout en VF, j'aurais presque envie qu'ils nous ressortent ça dans une belle édition, quoi. C'est-à-dire que le format Urban standard me paraît presque même un peu Les dessins trop sont étroit. chouettes. Hein, Ouais, j'aime beaucoup les dessins. Malgré qu'il y a des variations avec des fill-ins, mais Il y a pas mal de films. je trouve ça très très solide, quoi. Je l'avais pas du tout vu venir. Hein. Enfin, je veux dire, moi, Ouais. voilà. Donc voilà, tome 6, vivement conseillé. Ah bah, très bien. Ah, Très bien. par contre, pour ce que j'ai lu en VO, c'est pas évident de prendre le chemin en cours, enfin de prendre le train en marche, quoi. C'est-à-dire que Ah oui, là, je pense qu'il faut y là, aller. attaqué par les premiers tomes, si ce Non, que je mais vous ai raconté vous plaît. Ouais. t'es sur une fin de run là, donc ça Mm. sert à rien. Moi, j'ai pas pris le train en marche. Je vois ça de loin. Et en fait, tu vois, tu dis que t'attends une belle édition d'Urban. Moi, j'attends une édition Urban Nomade. Ah oui. Ah oui, en petit format comme ça. Ah, Oui. ça pourrait le C'est faire. vrai aussi, Hein. oui, tout à fait. Parce qu'en fait, derrière, pour être honnête, on l'a dit avant, les comics, c'est cher, Mm. comme tout, comme la vie. Et je trouve que les collections petits formats de Panini ou d'Urban sont des bonnes possibilités de tenter des trucs à des prix corrects et qui restent des lectures qui sont pas forcément les plus formidables selon l'ampleur des cases, mais qui ne sont pas désagréables. Ouais, tu me diras, en plus, là, c'est rentabilisé. Il y a la trad, il y a les films, tout est fait. Donc, ouais, peut-être qu'ils le sortiront en petit format. La sortie serait peut-être trop proche de la première édition. Voilà, il faudra, je pense, laisser passer un petit peu plus de temps. Il y a un deuxième, Ouais. je fais juste une petite incise sur le format poche. Moi, il y a un autre avantage que certains ne voient peut-être pas, c'est que ça prend beaucoup moins de place en fait. C'est-à-dire Bien sûr. que je suis bien content d'avoir finalement ces rayons nomades et poches dans ma Alors, bibliothèque parce que ça me permet d'en mettre plus dans ma bibliothèque. Quoi. Voilà. juste pour info, est-ce que vous savez que Marvel vient de sortir un nouveau format intermédiaire entre le poche et le comics classique, et ils ont réédité tout le run de Charles Soule sur Daredevil. C'est pas forcément vers quoi je serais allé, mais en tout cas, je suis pas Et surpris. moi j'ai craqué, je suis faible. J'ai les mais trois tomes, c'est de sûrement Charles Soule le de Daredevil dans un c'est format un petit peu intermédiaire. mais c'est sûrement le run le plus intelligent à sortir avant la sortie de Born Again saison 2. Bah, c'est un peu inspiré il y a un méchant, hein, il y a un méchant qui est. Saison 1, oui, mais c'est juste qu'après le Charles Soule, je suis pas un énorme fan de son rôle. Non, le premier, je l'ai lu. Pareil, vous l'aurez dans une prochaine critique d'Oupienne. Mais en fait, c'est pas fou, hein. En fait, il y a un côté mainstream Daredevil dans le sens où c'est grosse synthèse, un peu grossière, mais pas dans le mauvais, la mauvaise caractérisation du terme, mais plus sur un côté vraiment très synthétique. Daredevil, c'est ça, voilà. Ouais. Il fait de la bagarre, il y a des ninjas, il fait du droit. Cet homme me fait peur parfois. Non, il a raison là. Mais du coup, Daredevil Born Again saison 1, bon, il y a eu des problèmes de production, on n'est pas là pour ça, mais c'est un peu ça, c'est aussi remettre le personnage au milieu du village de manière simple et sobre. Et du coup, je trouve que c'est intelligent de le sortir avant la saison 2 de Born Again. Mais moi, ouais, du coup, je le prendrais plus en Urban Nomade, qui peut-être dans quelques années, on sait pas. Poison Ivy, Ouais, parce que j'ai pas pris, parce que j'ai pas la place, parce que j'aurais pas les sous. Oui. Et puis, Je trouve que
Et puis parce qu'on peut pas tout lire, voilà. Et puis Eh ben parce non. qu'on peut pas tout lire. Eh ben non. Et c'est pour ça qu'on est là, pour pouvoir donner quelques conseils, au cas où vous auriez un peu de sous et un peu de temps, et un peu de place. En plus. Ben Oui. Alors du coup, je vais être très vilain parce que je Oula. vais tricher. Je vais vous dire que Homeworld 5, c'est vachement bien, mais c'est ce que j'ai dit avant, dans le sens où c'est très cool de tout lire ensemble. Donc c'est pour ça que je le conseille véritablement. Il y a plein de bonnes choses, on va pas revenir sur tout, mais il y a vraiment des bons trucs. Et moi, j'avais notamment bien aimé la Doom Academy et la Doom's Division, parce que j'ai un petit faible pour les super-héros asiatiques qui ont été développés à un moment par Greg Pak. Si, je les aime bien, ils sont rigolos. Ouais, c'était dur. Mais C'était après, dur voilà. à Arrêtez, prendre, hein, hein. perso. Mais du coup, non, c'est pas vraiment ça dont je vais parler parce qu'au final, c'est plus un feeling de crossover. Non, moi, je vais parler. J'ai 3 trucs dont j'ai vraiment envie de parler. Lequel? Et ben moi, je vais parler de Batman Deadpool parce que c'est cool. C'est vraiment cool. Si, c'est cool. Alors, OK, déjà, bon, c'est un événement, Elle est où C'est objectivement. un événement. Elle est où la touche mute? Attends. Non. Non. C'est un événement, ça fait quand même des années qu'il n'y avait pas eu de crossover entre DC et versus Marvel. Ça fait des années que Grant Morrison n'écrivait plus de comics, non plus. Yale est revenu pour ça, juste pour ça, et ça lui a redonné envie d'écrire des comics, donc déjà pour le coup c'est cool. Le premier numéro, enfin le Deadpool Batman, fait par Marvel, moi je trouvais que l'histoire de base était moyenne, voire moyenne moins, mais avait des backups qui étaient assez cool, Oui, véritablement. Là, c'est c'est le contraire. le Captain America Wonder Man, il est quand même vachement bien. Oui, Ouais, oui. mais c'est Ah bah ouais, oui, mais oui. c'est le seul, en fait. Sinon, le reste, Non, c'est mais quand même très très bien. le Ouais, c'est ça. Old Man Logan, Dark Knight Returns. Ouais, Mais Oui, ouais, bah, ouais. c'est rigolo, Enfin, c'est on peut rigolo. même pas appeler ça une histoire. C'est-à-dire que Non. voilà, Stéphane, tu parles à quelqu'un qui adore Dark Knight Oui, Rise Again. oui, non, mais je suis Oui, d'accord, bah, mais moi aussi, hein. Mais Je défends même le 2, moi. Eh, Oui, mais bah, c'est c'est le 2. Mais du coup, par contre, le Batman Deadpool, les backups sont pas fous, sont pas pas ouf. bien. Sont pas Mais bien. le truc de base, Mais alors, moi ça j'ai raconte quoi le truc de base? C'est quoi l'histoire en fait? Grosso Bah, modo, histoire de me donner c'est envie. limite irracontable, hein, parce que du coup, c'est très... Faites-moi rêver. Voilà. non, je peux pas le raconter parce qu'en fait, c'est rempli de spoil. Et puis, c'est un truc Non, mais absolument méta, là, pour le coup. la première scène, c'est quoi? Enfin, juste là, comme ça. Ouais, tu te souviens peut-être plus, ou tu l'as peut-être plus en tête. En fait, c'est vraiment méta et en fait, c'est vraiment Grant Morrison qui fait se rencontrer Batman et Deadpool et qui s'amuse à fond et qui reprend 2 de ses créations, une Marvel, une DC. Oui. La DC, elle est très obscure. La Marvel, elle est plus récente, surtout qu'elle est apparue dans un petit film, avec Deadpool il y a peu de temps non plus. Et elle a autant de cheveux que toi, Steph. Ouais, voilà. C'est quoi chez Marvel Cassandra Nova. Ah oui, d'accord. Ok. Et en fait, c'est Batman et Deadpool, mais vraiment dans un gros délire méta. C'est-à-dire D'accord. que ça balance des vannes de tous les côtés, même Batman, et c'est là Ouais, où c'est mais très... excuse-moi, je te coupe, mais en fait, ce que tu me racontes, c'est exactement ce qu'a fait. Sur le papier, c'est exactement ce qu'a fait Zeb Wells avec Ah non, Deadpool non, Batman. non. Bah si. Il y Enfin, avait pas de truc méta. Bah si, il y a des trucs méta dans Pas les à ce niveau-là. réflexions de Deadpool. Il y a des réflexions méta Oui, sur mais alors, Disney, etc., c'est etc. complètement un autre niveau, là. D'accord, ok. C'est un autre niveau. Déjà oui, parce que déjà Batman dans ce Batman Deadpool, Batman est drôle. D'accord. Non mais mine de rien, on peut dire ce qu'on veut sur le run de comment ça s'appelle, de Morrison sur Batman. Il y a eu des moments ultra durs, Batman RIP, la mort de Damian, etc. Très, très mauvais, des trucs très, très mauvais sur ce Non, Batman. c'était vachement bien. Moi, Mais, je défends pas, moi. mais malgré tout, il y a plein de moments où Batman est cool, en fait. D'accord. Il est cool, donc c'est vraiment bien. On rappelle joyeusement Darklo, quand même. Oui. C'est un micro spoil, tu sais, Darklo, quand même. Je vois. Il y a des vannes sur le fait que Deadpool, Batman lui dit: «Ouais, tu es pas mal, mais tu es une sorte de Deathstroke en moins bien». D'accord. Ouais, c'est méta sur ce niveau-là. Enfin, ça va même beaucoup plus loin. Ça va même beaucoup plus loin. Ça va super loin et allez, je me permets une vanne qui m'a vraiment fait rire. Tu as Deadpool qui arrête pas de parler et cetera et en fait, Batman, il continue et Deadpool lui dit: «Mais je te dérange,
Ouais et Batman qui dit: «Mais moi, en fait, ça fait des années que je fais des aventures avec, des gamins de 12-13 ans qui passent leur temps à parler. Le bavardage ne me gêne pas. Je ne t'écoute pas. Je fais autre chose». En fait, c'est et du coup, c'est très drôle parce qu'en fait, c'est très fun et ça se Mais a lance, après, des disons petits que comme ça. l'histoire, il y a pas grand-chose. Pour moi, c'est une succession de références méta qui sont très sympas, si tu veux, mais Oui, voilà, c'est pour ça que c'est difficile à raconter. C'est nettement mieux que le Zeb Wells, hein, qu'on en soit fait, d'accord. le Zeb Wells, Il est il est premier très degré pour moi. il est 1er degré, il est linéaire, il est Mmh. bien et il va sûrement moins diviser que celui-ci. Oui. Ça, moi, je le c'est un grand 8 comics méta, qui est un vrai hommage à Deadpool et à Batman et au principe d'écrire des comics et d'organiser la rencontre entre 2 personnages. Où en fait, il se passe des trucs, il y a pas que juste des vannes directement, on est sur des trucs très obscurs, on est, essayer de retrouver, le 1er Sportsmaster de la première Suicide Squad avec une réécriture de réalité, il y a le TVA, enfin voilà, ça part dans tous les sens. Il y a des créatures cosmiques qui fusionnent. Ouais, il y a des vraies fusions, ils sont très cool. Mais en fait, pour moi, c'est un grand 8. C'est vraiment tu montes là-dedans, tu as des montagnes russes, ça part de tous les côtés et en fait, à lire un crossover, j'ai plus envie de lire ça que, le très linéaire et très sobre, par Zeb Wells et Greg, Capullo. Ça me rappelle un peu, rétrospectivement parlant, les crossovers Spawn et Batman qui avait été fait dans les années 90 avec le Batman Spawn, qui avait été fait, par Marcus les Johnson ouais, par les Ouais. auteurs d'ici qui étaient sérieux et bien et cetera et le et Spawn le Batman par Miller et McFarlane. McFarlane où, Spawn il se prend un batarang dans la tronche, enfin voilà, on y va à fond en fait. C'est une occasion, elle se représentera peut-être pas, donc on y va à fond et ça pour le coup je trouve ça cool. Parce que c'est vraiment ça et après, c'est pas à mettre dans toutes les mains, tu vois? C'est plus pour des gens, comme nous, des vrais geeks, qui vont capter tout ça, ou qui vont enfin, putain, franchement, c'est juste de la chan enfin, le 2e méchant, j'ai rien lu dessus, j'ai juste lu sa fiche Wikipédia parce que j'avais fureté dessus, parce que je savais que Grant Morrison avait fait ça, mais je trouve ça juste cool et fun, mais c'est pas à mettre dans toutes les mains. Des gens, des lecteurs, qui lisent ces dernières années ou qui lisent de manière irrégulière les comics, ça va leur tomber Oh, des ça mains va parce que passer Ouais. au-dessus, hein. c'est pas Ça leur va truc passer. Bah, et c'est là toute l'intelligence d'avoir ces 2 versions ouais, c'est ce finalement, que j'allais dire, ouais. Peut-être pour ce public-là dont tu parles, c'est peut-être plus la version Deadpool Batman qu'il devrait lire. Qui s'est mieux vendu, hein. Qui Mm. s'est mieux vendu en plus, alors hein, c'est que oui, oui, après après objectif c'est le premier, hein, donc oui, c'est le 1er. Après aussi, à l'heure actuelle, quand tu mets quelqu'un comme Grant Morrison sur un comics, tu sais très bien que ça va être super abscon et super chelou. Moi, je l'ai longtemps suivi, j'aime beaucoup Final Crisis, je le défendrai jusqu'à ma mort, mais c'est Green Lantern. La 1re saison, elle est cool, l'intersaison, elle est bien. La 2e, mais putain, mais j'y comprenais que dalle. non. J'aimais pas ça, voilà et voilà, moi, j'ai juste kiffé, mais c'est juste pour lecteurs avertis. Alors, de toute Je peux dire manière, 2 mots? ouais, vas-y, ouais. Dan Mora, c'est Ah, lui qui fait les dessins? tu m'as Oui. laissé un petit blanc pour que je puisse mettre un jingle, c'est ça? Non, je sais pas, voilà. Non, c'est pas moche en soi. Ah, c'est très C'est beau, je c'est beau comme du Dan Mora, hein, c'est-à-dire, c'est vraiment très beau. je crois que j'ai dû faire dans une autre émission une analogie, c'est-à-dire que Dan Mora est au dessin de comics, ce que l'eau plate est au Coca-Cola, en fait, voilà. C'est-à-dire que ça a pas de goût, ça a pas de saveur. Ça fait pas de mal, hein, ça fait pas de mal, mais Bah, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que Dan Mora est indispensable à la survie en comics, alors que le reste, en fait, est quelque chose de gras qui finira par te tuer. Comment tu t'es fait avoir, mon double? Ouais, je sais. Mais non, mais Non, voilà. Non, j'aime non, bien Dan mine de Mora, mais rien, c'est lisible. C'est pas moi, Dan Mora, je moi, l'aime j'aime bien pas. Dan Mora, mais ça sera bien quand il arrêtera de faire 3 séries à la fois. Parce que mine de rien, là, il a sorti son machin, mais notre Dan Mora, il fait le Justice League Unlimited, il fait le Superman, il préparait son Transformers aussi, c'est impressionnant. Hmm. On peut dire ce qu'on Moi, veut moi, et j'ai une réponse, mais vous allez pas aimer, hein, mais c'est pour ça que c'est pas bien, en fait, parce qu'il faudrait qu'ils prennent du temps pour dessiner vraiment plutôt que de putain, faire des je veux esquisses, dire, si ça voilà. séduit pas bien, moi, je suis Ah pas non, non, mais assez, vraiment, pour moi, mais et je sais pas, je trouve qu'il n'a pas de style, moi. Oh, si. Si, bah, parce il que a le style comics, en fait.
Je reconnais pas une planche de Dan Mora. Je Oh trouve que si, sur quand certaines de même. ses pages non, vraiment, Bah je vous Ah assure. mais Là, je suis pas de mauvaise foi, hein. Là, pour le coup, je suis si, pas de si, mauvaise si. foi. Alors tu Autant je suis de très tu mauvaise foi quand je tu dis que prendrais Dan Mora, c'est pourri, tu prendrais mais tous les tâcherons qui font du Pépé Larraz à longueur de temps chez Marvel. Là, je te dirais oui, ils ont pas de style. Lui, il en a quand même un. Quand tu vois une planche, tu te dis ah ça c'est Dan Mora. Enfin, Par contre, j'y arrive pas moi. alors, il est très Pourtant, j'ai l'habitude de reconnaître les trucs. Dan Mora, mais il est très dépendant de son coloriste. C'est-à-dire qu'il avait un ouais. excellent coloriste sur World's Finest, où je trouve qu'il y avait un très bon équilibre entre couleurs joyeuses, punchy. Moi, je trouve que ces planches sur World's Finest, elles étaient joyeuses et elles représentaient bien cette période de passé indéterminé de Superman et Batman où c'était plus simple. Ouais. Sur Justice League Unlimited, les couleurs, elles sont très fluo, ça piquait un peu les yeux et sur ces Superman, les couleurs, elles sont plus sombres et ça rend un peu moins bien. Donc je trouve qu'il est dépendant du coloriste. Après, j'entends que tu aimes pas, hein, enfin, non, j'exagère quand je dis que j'aime pas. C'est nettement plus ouais, lisible que n'importe quel c'est truc pas de. mais je trouve qu'en fait, il a avant, on parlait de Paul Pelletier, style clair, je trouve qu'il incarne bien le Ah, style. Mais le ouais. style DC Comics, la Ouais. grandiloquence, je le verrais pas sur du Marvel, en fait. Et en même temps, je serais assez curieux de le voir sur certains titres Marvel. Tu vois, Ouais, sur je un serais Avengers, par exemple, je serais assez curieux. ça Voilà. dépend de la composition des Avengers, Ouais, hein, si tu bah avec coules des sur Avengers un peu, tu vois, Par pareil, tu rapport vois, à. pas prétentieux, mais un peu, voilà, pas les New Avengers de Bendis, tu vois, mais des Avengers un peu sérieux, quoi, tu vois. Enfin, je ah, pense tu veux que dire ça les vrais pourrait être. Avengers? Les Basic Perez, les meilleurs, on est d'accord. Avec Wolverine, avec Luke Cage. Non, 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 pas ceux-là. Je dis pas, j'adore cette période-là, mais pas ceux-là, mais des Avengers classiques, quoi, tu vois. Oui, je suis d'accord. Je serais Non, assez curieux. oui, oui, mais il est dans le giron, Oui, bah, toute proportion gardée, notamment sur la composition des planches, il est dans le giron, certes lointain, mais de Pérez, quand même. Il arrive quand même à caser des trucs et c'est lisible. C'est voilà, après, mais ouais, sinon c'est joli, c'est bien et la fusion qu'il fait, elle est cool. Par contre, les petits récits derrière sont pas terribles. Non, là, je survole vite fait, il y a une rencontre entre Constantine et Doctor Strange qui se la pète un peu. Non, Ouais. ici, il y en a un très bien, c'est la Ah, c'est rencontre le Nightwing. oui, Nightwing et X-23 par Tom Ouais, Taylor et Bruno Redondo. ça c'était Heu, très bien. c'est vraiment très bien fait, très beau, mais bon, c'est Tom Taylor, il se loupe quand même rarement. Ouais. Harley Quinn et Hulk, on va pas en C'est une parler. catastrophe. C'est une catastrophe. Miss Marvel est statique, si vous voulez, Ça sert mais à rien. voilà, et puis c'est tout, en fait. Ouais. bon, en tout cas, 7,90, quand bien même ça vous plairait pas et que ça vous tombe des mains ou que vous Non, mais compreniez pas, en, c'est en toute pas. honnêteté, Voilà. c'est pas un mauvais comics. Je faisais un peu mon double grognon. Le scénar de Morrison est quand même intéressant, mais encore une fois, faut avoir. Oui, c'est ça. C'est pas pour tout le monde, quoi. Si vous attendez juste à une baston, vous allez voir des séquences qui se suivent et vous allez passer à côté, quoi. Faut- Pour clore la partie d'ici Marvel, juste pour info, la news est tombée, je crois, hier. Il va y avoir une réédition en single des GLA Avengers GLA de Avengers. George Perez aux États-Unis, ce qui va peut-être ouvrir la voie, qui sait, à une. Enfin, on est Réédition loin, hein, d'album. c'est à très loin à l'horizon, mais l'espoir est permis de peut-être une réédition des GLA Avengers en Oui, VF. on l'aura. Peut-être. Ça viendra probablement. On l'aura très certainement, je pense. Et on l'aura dans ce format de un épisode. Et on l'aura chez Urban, voilà. Ouais. Un épisode par mois avec un coffret, c'est obligatoire. Pour moi, Voilà. c'est Et étant donné que c'est la plus grande histoire de super-héros de tous les temps, c'est vachement bien. Et tu sais que je l'ai reçu, je l'ai trouvé sur Le Bon Coin à pas cher ce mois-ci. Ouais, je l'ai trouvé à 30 balles, les 4, Ah, ça va. en état neuf. Ouais. Mais moi, j'ai toujours mes semics, moi. Hein. Ouais, J'ai moi, toujours je les avais Moi, je les vendus, achète donc, pas en VO, hein, parce que moi, je les connais par cœur en français, ils sont bien traduits, hein, je les lirai jamais en VO. Hein. Ouais. Moi, j'ai mes semics, hein. Ça me suffit. Hein. Ça me suffit. Je vous ferai peut-être un petit feuilletage, tiens, sur la chaîne, tiens, de ces épisodes-là, Ah. histoire de montrer. C'était sublime. Hein. Enfin, j'ai relu le premier il tabasse tout. Hein. Enfin, je veux dire, waouh. On fait une énorme parenthèse, on s'en fout. Ouais, on s'en fout. C'est bien les autres trucs, mais GLA Avengers, mais c'est ouf. C'est la vie. Tous les numéros, ils sont extraordinaires. Mais moi, j'étais comme un gamin où
où c'est terrible. Mais vous vous souvenez l'épisode où en fait, les terres elles sont mêlées et en Mmh. fait après ils découvrent chacun les souvenirs entre eux, où tu as juste des images et Busiek et Pérez où tu vois Vision qui se voit mort, tu as Hank Pym qui se voit frapper Janet et il se tourne juste le Hank de cette réalité déformée, il dit: «Janet, jamais je ferai», sa voix elle se brise et c'est merveilleux et il décide d'aller combattre malgré tout. Et la fin où en fait, tu as quand même les mondes qui sont en train de disparaître, outre la grande baston où tout le monde passe et tout le monde vient et où Captain America, il pense qu'Hawkeye, il est mort, mais en fait non. Pardon. Heu, On a où en fait affaire à un fan. où en fait à la fin, tu as quand même toujours la fusion et ils savent pas quoi faire et tu as Hal Jordan qui à ce moment-là était en Spectre et qui en fait Ah déchire les oui. mondes comme ça Ouais. avec, je sais plus qui dit, «Même mort, mais autrement, il continue toujours». Et on laisse aussi de côté, moi, il y a 2 scènes encore, je suis désolé. Il y a la scène de fin où il reste plus que Thor et Superman et Thor, il envoie son marteau à Superman Mmh. pour C'est taper, c'est 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 extraordinaire. la couve, hein, de l'épisode 4 en plus. Ouais. Ouais et encore avant, ça, c'est du coup dans l'épisode 2 où en fait, tu as une énorme baston entre, Avengers et JLA et du coup, la JLA Superman arrive à vaincre Thor et du coup, Superman entend dire: «Waouh, ça a été le plus grand que j'ai jamais vaincu» et là, tu as tous les Avengers qui s'arrêtent, qui le fixent, ils disent: «Non, pas Thor, pas comme ça» et ils lui tombent tous dessus parce que et ça, c'est moi, j'étais un gamin Mais quand j'ai lu voilà, voilà. j'espère que les lecteurs français auront l'occasion de le revoir Ils dans une belle l'auront, ils l'auront. édition. Voilà, mais l'espoir est à nouveau permis. Voilà. Bah Euh, et alors, est-ce qu'ils auront le droit de le mettre en album? Pas sûr, tu vois? Pas C'est pour ça que sûr, je te mais dis bon. De toute que façon, il est beaucoup trop Mais ils tôt font un pour coffret le au pire savoir. et ils en tournent coffret, ouais, ouais. mais heureusement qu'il y a des crises, hein, Ouais. économiques. Comme ça force pas les DC à Ça non mais les c'est oblige. vrai. Ouais, ouais, tout à fait. Sinon, on n'aurait Mais pas eu ces crossovers-là et on n'aurait certainement pas eu la réédition. Moi, c'est un truc qui se gardait sous le coude, je pense, il y avait eu longtemps une rumeur d'un crossover entre le Iron Man de Matt Fraction et le Green Lantern de Geoff Johns à un moment, Mm. fin des années 2000. moi, Mais j'aurais pris, moi, hein, ça mais je il y a mais c'était l'époque où Marvel et DC, fonctionnaient bien. Mm. Donc en fait, ils avaient pas besoin Parce que de là, il y a besoin. Cependant, là, tu vois, c'est ce que moi je regrette sur le Deadpool Batman, donc celui qui est déjà sorti au mois de février, c'est que c'est pas à la hauteur de l'héritage qu'il y a en amont. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, il y avait JLA Avengers. Là, c'est clairement pas au niveau, quoi. Donc, tout il y a était pas bon sur il ces y a crossovers, hein, quand il y a même, 20 ans, il y hein. avait JL Avengers, il y a 30 ans, il y avait Batman, Daredevil et Daredevil Batman. Hein, je dis pas Non, que tout ah était non, bon. ça c'était pas mal, mais moi je me rappelle d'un Superman Galactus, là, un Superman Fantastic Four, qui était bien dégueulasse, hein, par Danger alors, Games, tu avais Superman Fantastic Four et un Superman Silver Surfer aussi. avec Heu, Perez au scénar et là c'était pas la même, hein, c'était pas la même, hein, mais Peut-être. je suis assez d'accord avec Stéphane, déjà de principe parce qu'il nous accueille. Heu, non, je suis d'accord, Moi j'en ai plus rien à faire, je m'en fous. oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le Batman Deadpool soit ouf par Morrison, OK, normal, on peut s'y attendre, c'est l'idée de base, en fait, véritablement. Par contre, que le premier par Marvel et en plus par Capullo qui, mine de rien, revient un peu, hein, c'est que sa deuxième œuvre après le Wolverine, Revenge. C'était pas bien déjà. Oui, mais c'est plus sur le côté événement, retour, c'est trop contrôlé, trop Clairement. trop et du coup, c'est décevant. C'est oui, OK, c'est Batman qui rencontre enfin, c'est Deadpool qui rencontre Batman, voilà, il y a le Joker, il y a blabla, il y a ci, il y a ça. C'est pas mauvais, c'est juste c'est ni bon C'est ni mauvais. tiède, en fait. Voilà. Ouais. Bon, on ferme la parenthèse Oui. des crossovers Marvel d'ici. Doop. Ouais. Qu'est-ce qu'il me reste, moi? J'ai un Lazarus tome 9. Ouais. Relance de Lazarus, après une grosse interruption, hein, justement, par Greg Rucka, qui nous a fait une Straczynski, hein, parce qu'il a mis, alors je sais pas si c'est Rucka ou si c'est Michael Lark. Lazarus, c'est une série qui est vraiment excellente. D'ailleurs, il y a Urban ressort des intégrales, hein, il me semble, pour préparer cette sortie et cette suite. Du coup, ouais, moi je vous le conseille, Lazarus. Alors pareil, hein, il faut prendre dès le début. Donc on est dans une espèce de monde post-apocalyptique où le monde est dirigé par des grandes familles qui ont chacune pour les représenter un espèce de combattant, un Lazarus.
L'intrigue politique est vraiment intéressante. Moi, une fois que vous êtes tombé dedans, ça peut être un petit peu âpre au départ, même si c'est très bien dessiné, Michael Lark, enfin voilà. Et l'intrigue politique, moi, elle m'a chopé vers le 2e, 3e tome, et j'ai trouvé ça absolument génial. Je les ai pas lus, hein, moi, ces épisodes-là. Parce que je m'étais dit qu'on n'aurait jamais de fin ou de choses comme ça. Donc, j'aurais tendance à vous le conseiller, ce Lazarus tome 9. Voilà. Il y a une remise en avant de Lazarus, là, parce que j'ai souvenir que Fletcher, le mois dernier, nous conseillait déjà Lazarus. Lazarus revient fort, là, dans les plannings éditoriaux, apparemment, parce que... Ça doit bien se vendre, hein, concrètement. Et puis, c'est une très bonne série que tu peux vendre même à des gens qui n'aiment pas le comics. Hein, donc... C'est de la SF, effectivement, dystopique, donc oui, tout à fait. SF dystopique, violent, joli dessin, femme forte. Le combo est bon. Moi, ça fait partie des trucs où j'ai pas pris le train et Ouais. ça a l'air bien, mais ça fait partie des trucs où faudrait que je lise. Mais oui, ça a l'air bien et puis Greg Rucka, c'est très bien aussi. Après, je crois qu'il y a eu des retards de la dessinatrice et puis Greg Rucka, il s'est un peu retiré aussi. Il a essayé d'être à Hollywood. Enfin, là maintenant, Oui, il revient. il s'est un petit peu dispersé, Greg Rucka, avec les films Netflix là sur, je sais plus ce que c'est la série là. Avec Charlize Theron. Ouais. The Old Guard. Ouais. The Old Guard, voilà. C'était pas ouf, hein. Les films. Hein. La première série BD était sympa. Mais oui, Lazarus, si tu as l'occasion, Ben, ça doit pouvoir se retrouver en médiathèque, je pense. Oui. C'est le genre de bouquin que tu dois pouvoir trouver en médiathèque. Non, mais je le lirai un jour, c'est juste, voilà. Mais vraiment, moi, autour du tome 3-4, c'est-à-dire les épisodes 12-13, il commence à y avoir toute la tapisserie du monde qui se met en place. Et vraiment, c'est très, très bon. Mais ton résumé, il m'a fait marrer parce que voilà, c'est un monde dominé par des familles qui ont des assassins, etc. Je dis, oh, c'est Exquisite Corpses, en fait. Mais en mieux. J'ai pas lu parce qu'en fait, autant j'ai lu One Hand et Six Fingers et je trouvais ça assez cool. Exquisite Corpses, ça ne m'intéressait pas. Donc, ça n'est pas dans ma liste là-dessus. Ça sera sûrement super. Mais d'ailleurs, Stéphane en a fait une vidéo pas plus tard qu'il y a quelques jours. Voilà. Et il a bien aimé. Il a bien aimé. Je peux prendre la main ? Bah, vas-y. Parce que ça va être ma recommandation toute trouvée, la transition est toute faite. On est bon, hein. Exquisite Corpses, ne tentez pas ce genre de cascade chez vous, c'est fait par des professionnels. Le Exquisite Corpses, donc, alors, double actualité sur Exquisite Corpses au mois de mars, puisque vous avez le numéro 3 du mensuel qui va sortir. Suivez bien, hein, restez bien connectés. Et vous avez le premier recueil qui va sortir aussi en album. Donc, c'est les 3 premiers numéros de la série. Donc, Urban a choisi une diffusion sur 2 formats différents. Bon, moi, je suis parti sur le côté mensuel parce que j'aime bien le côté feuilletonnant de la série. Alors, si vous ne savez pas ce qu'est Exquisite Corpses, vous avez déjà 2 vidéos qui vous attendent sur la chaîne et je vais vous le faire très court. Tous les 5 ans, vous avez les 13 plus grandes familles américaines qui désignent un champion pour participer à une Battle Royale qui se déroule dans le trou du cul des États-Unis. À cette occasion, la ville est entièrement bouclée, il n'y a plus de communication vers l'extérieur, tout est fermé, ça se passe le soir d'Halloween, et on lâche tous les champions les champions des 13 familles dans cette ville, et là c'est un Battle Royale sanglant qui se lance. Pourquoi un Battle Royale sanglant ? Parce que en fait, le champion qui remporte le Battle Royale, sa famille pourra diriger les États-Unis pendant les 5 années à venir. Évidemment, quand je dis pourra diriger les États-Unis, c'est pas la famille ne va pas devenir, il va pas être élu président ni quoi que ce soit. C'est juste simplement qu'ils vont manipuler le monde pendant 5 ans dans l'ombre. Voilà un petit peu pour l'histoire. C'est de James Tynion IV et Michael Walsh. C'est conçu comme une série chorale, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont posé les bases. Ces 2 artistes posent les bases et ensuite vous avez d'autres artistes qui viennent participer à la fête. Et c'est vraiment conçu comme une Battle Royale, comme un tournoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cet esprit-là qui est mis en place dans la série. C'est-à-dire que, épisode après épisode, les différents participants, les différents protagonistes, les différents champions vont s'étriper. Et donc, progressivement, on va aboutir à une finale entre deux champions. Je peux te poser une question, parce que moi, j'ai lu le TPB-VO. Ouais. Et dedans, il y avait les 3 premiers épisodes, mais les 3 premiers épisodes correspondent en fait aux 3 petits volumes qui sortent. Non, parce que en fait, tu as dans le numéro 1 qui est sorti en coffret
au mois de janvier, tu avais le numéro 1 VO. Dans le numéro 2 qui est sorti au mois de février chez Urban, tu avais les épisodes 2 et 3. D'accord. Voilà. Et donc, dans celui qui sort là, t'as quoi? T'as les épisodes 4 et 5? Non, tu as les épisodes 1, 2, 3. Réunis dans un album, mais qui n'est cette fois-ci cartonné et qui n'est pas dans un coffret. Mais dans le petit single qui sort ce mois-ci, c'est quoi? Alors, tu as les épisodes 4-5. 4-5, d'accord. Voilà. C'est 2 épisodes par... C'est 2 épisodes, ouais, voilà, c'est ça. D'accord, ok. Alors, au-delà de la simple Battle Royale, parce que bon, voilà, c'est sympa, mais bon, ça rappelle à la fois le film de Battle Royale, ça rappelle La Purge aussi. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que ce que j'avais pas perçu, ce qu'on perçoit pas dans le numéro 1 et ce qui commence à apparaître dans le numéro 2 et 3, c'est que certes, il y a un combat dans la ville. On est d'accord. Tynion the Four, il va jouer sur le fait qu'on a des tueurs qui sont libérés dans la ville. Et certains, on voit tout de suite qu'ils sont complètement... que c'est des salopards finis. Il y en a d'autres, ils se font déjà un peu plus discrets. Il y a des psychopathes qu'on voit pas forcément venir. Mais il y a aussi des gens comme vous et moi dans cette ville qui sont coincés et qui se retrouvent au milieu de cette bataille. Et surtout, ce que moi, j'avais pas vu venir, c'est qu'en fait, vous avez des familles qui assistent. C'est-à-dire que les combats sont télétransmis, en fait. Je crois que c'est à New York ou à Washington. Et les familles sont réunies au cours d'une soirée où ils assistent, en fait, au combat. Et en fait, le combat a lieu aussi dans cette salle. C'est-à-dire qu'il y a des dommages collatéraux. C'est-à-dire que vous avez certaines familles qui ont décidé qu'elles perdraient le tournoi, mais par contre, elles ont envoyé un tueur pour faire telle ou telle chose à un autre champion d'une autre famille, juste pour emmerder l'autre famille. Et donc, il commence à y avoir des enjeux secondaires qu'on n'avait pas perçus dans la première histoire. Et ça, j'ai trouvé ça vachement bien foutu de la part du scénario, parce que je ne m'attendais pas à ça. Donc, il y a aussi de l'action. Alors, de l'action entre guillemets, il y a aussi en fait des relations psychologiques assez tendues entre les membres des familles qui assistent aux événements. Et c'est vachement bien foutu. Non, je suis vraiment... je m'attendais pas à ce que ça soit aussi bien que ça. C'est-à-dire que j'avais été un dupe. On a régulièrement critiqué The Nice House on the Lake pour dire que bon, bah voilà, Tynion the Four, c'est pas forcément un de mes scénaristes préférés. C'est pas son meilleur. J'avais bien aimé le Déviant et Spectrographe, mais voilà, je suis pas un grand fan. Le côté Battle Royale entre tueurs en série, à la base, m'intéressait pas spécialement. Et ben, je suis assez surpris de voir que c'est bien écrit, c'est bien posé. C'est pas confus, tout est très très clair. Il y a le côté Battle Royale qui se joue à fond. C'est-à-dire Urban Publimum, en fait, dans les magazines, à la fin, vous avez l'organigramme du tournoi. Mais il est dans le TPPVO aussi. Voilà, et vous avez les confrontations et vous pouvez noter les noms des vainqueurs pour construire petit à petit cet organigramme. Et puis, je suis un peu plus réservé, moi, sur cette série, voilà, que j'ai trouvé classique. Voilà. Ah, mais ça révolutionne rien. Hein. Enfin, voilà, mais moi, je passe un bon moment. J'aime bien. Et en fait, je m'attache plus aux gens du quotidien, aux gens lambda. Il y a notamment une infirmière, non? C'est pas une infirmière, c'est une urgentiste. Ouais, une urgentiste. J'aime beaucoup le personnage de l'urgentiste, qui est en fait la fille du shérif, qui s'est barré d'ailleurs. Il s'est barré de la ville. Et il a laissé un message à sa fille en lui disant mais barre-toi le plus vite possible aussi. Mais la question, c'est comment va-t-elle faire pour se barrer, puisque de toute façon tout est bloqué et personne ne peut sortir de la ville. Voilà, donc écoutez, moi je vous conseille, mais c'est vrai que c'est violent, c'est gore, c'est pas très très joyeux, quoi. Ben, à toi. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 2 trucs dont j'ai vraiment envie de parler. Vas-y. Kingspawn 2024-2025. Moi, j'aime Spawn. Spawn, c'est cool. Tout n'est pas forcément bon, mais j'aime vraiment bien. Kingspawn, c'est une série assez étrange, finalement, par rapport à la série principale, que je suis depuis quelques années maintenant. Déjà, par rapport aux autres titres dérivés, c'est le titre sûrement le plus surprenant, parce que autant Scorched, Gunslinger, Spawn... c'est sur d'autres personnages. Kingspawn, c'est les mêmes, enfin c'est toujours Al Simons, ses aventures, mais du coup plus sur la quête de qui va être le nouveau roi de l'enfer, qui a été résolu il y a peu de temps, parce qu'en fait Oui. le Spawn 2025 fait suite à ça, et Spawn 2025, je trouve que c'était vraiment un bon comics. Donc je suis curieux en fait de voir la suite de ce Kingspawn, de ce qui va être raconté là-dedans. Et je trouve que Todd McFarlane, il tient toujours
bien son univers. Alors oui, c'est certain, ça il y a des choses qui restent redondantes, mais je trouve que qu'il s'en sort vraiment bien et je suis curieux de voir, ce qui va se passer, en fait. D'accord. Ça se passe en fait avant le Spawn 2025 qui est sorti là il y a quelques mois, quelques semaines, quelques mois, je sais C'est une plus. bonne question. Quelques En fait, mois. je me suis pas spoilé pour Ouais, pouvoir, me lancer dans la lecture. d'accord. Bon. Non, c'est la suite directe des événements intervenus dans Spawn Tu 30 sais, ans. tu sais qui y a en artiste dessus? Non, mais je vais Si, te dire je ça. peux te dire ça. Oui, oui, Javi Fernandez, Jason Shaw Alexander, Jeremy Owen et Vildiray Tina. Gildiray Shinar, ouais. Ouais. Ouais, c'est pas mal, hein. Niveau dessin, Ravi c'est pas mal, hein. ouais, Ravi Fernandez, c'est celui qui fait actuellement DCKO. Mm. C'est cool. Je sais pas. On va en parler je sais pas, allez. on va bientôt en parler. Ah oui, Le- parce que c'est mon prochain, alors pardon, vous avez encore quelque chose à Ouais. Moi, j'ai encore un truc, moi. ah Ouais. allez-y, moi j'ai fini. Moi, j'ai Feral tome 1. Ah oui. Ah oui, Feral, oui. Puisque en fait, il y a, alors je crois que c'est un ancien dessinateur de je ne sais quel dessin animé qui s'appelle Tony Flix, qui avait sorti Stray Dogs, hein, qui était une BD vraiment intéressante. C'était vraiment là enfin, c'est une histoire avec des chiens, hein, voilà, donc c'est des personnages, c'est des animaux. Ça a vraiment bien marché du coup, puisque là, Panini, donc c'est Panini qui va sortir Feral, donc là, ce sera avec des chats. Et du coup, Panini sort l'artillerie lourde sur cette série, puisque je crois que c'est proposé en plusieurs versions, une version collector. Donc on sent que Panini veut mettre dessus. Je l'ai pas lu là. Moi, j'avais bien aimé Stray Dogs. C'est pas le meilleur récit avec des animaux. C'était bien sympa. Donc peut-être moi, je laisserai une chance à ce Feral. En plus, je crois qu'il y a 10 épisodes. Je crois qu'il y a le truc complet dedans. Ouais, Enfin, il y a, ouais, il y a il y a un gros investissement dessus, ouais. il y a un gros investissement. Donc là, Panini m'intrigue. N'ayant pas complètement détesté la série avec les chiens, j'irai voir sur les chats. En plus, moi, je suis team chat, donc forcément, Je suis team chien. ça peut fonctionner chez moi. Oui, bah, je sais bien. Ouais, mais Là, il te faut bien des défauts, Stéphane. il Voilà. faut bien des défauts. Oui, mais il n'y a pas de chat d'aveugle et il n'y a pas de chat de secours. Donc, voilà, tout est dit. Passons à la suite. J'ai tellement de choses qui me viennent de je ne vais pas les sortir. Je vais pas les sortir. Vas-y, à toi, Stéphane. Alors moi, mais c'est pas à toi? Non, c'est à moi. Oh, alors je vous parle de quoi? Ouais, je vais vous parler de ça. Mais en même temps, j'ai peur que tu aies envie d'en parler aussi. Bah, tu rebondiras sur s'il était dans ta liste. Je voudrais parler de Superman Dark Prophecy 3. Bah oui, parce que mine de rien, cette série-là est en train, doucement, tranquillement, de nous faire le trait d'union avec DCKO qui est en train de se profiler en France. Hein, je crois que c'est prévu avant l'été. Donc, Dark Prophecy, Joshua Williamson. Ça va bien se passer, Double, t'inquiète. Là, j'ai l'impression d'être Pierre Gattaz à une réunion Sudrail, quoi. Hein, si tu veux. Tout se passera bien, t'inquiète pas. Le Joshua Williamson, pardon, au scénario, Dan Mora, jingle, au dessin, pour faire plaisir à Doupe. C'est en fait la dernière ligne droite. Hein? C'est pour ça que pas allé. Ouais, c'est la dernière ligne droite entre avant DCKO. C'est pas la dernière ligne droite, c'est The Final Countdown. Là, mais t'étais pas né, Ben. T'étais pas né. Bon, alors, l'histoire, c'est que d'abord, on a au début de cet album, on va avoir Superman qui va retourner à Smallville pour récupérer sa bague de la Légion, pour contacter ses alliés du 31e siècle. Et il va découvrir en fait une version corrompue de la Légion, marquée, corrompue par le symbole Oméga de Darkseid. Et donc, petit à petit, c'est en train de nous amener doucement, tranquillement vers DCKO. C'est aussi en train de gentiment nous amener vers un affrontement entre
comment dire, une gamme plutôt classique et une gamme plutôt absolue qui, comment dire, qui est en train d'arriver. Bah oui, bah il faut bien que d'ici. Vous me faites pas rêver là, les gens. Alors là, Ouais, alors c'est évidemment présenté comme ça, c'est un peu caricatural, mais Joshua Williamson, je trouve qu'il le fait de manière très sérieuse. C'est fait c'est un vraiment bon de façon. scénariste, Ouais, Joshua ouais, il le Williams. fait très bien, quoi. Moi, je suis Dark Prophecy et je suis GLA Unlimited, et je trouve que Dark Prophecy, c'est vraiment bien. Euh, je suis un peu déçu de la manière dont Urban le publie, parce que je trouve qu'ils ont caviardé finalement le run de Joshua Williamson en Dawn of Superman, puis ensuite en Superman Dark Prophecy. Alors, je suis pas certain que la coupure soit vraiment très judicieuse en termes de contenu. Mais après, pour des raisons économiques ou éditoriales, je peux le comprendre. Mais c'est dommage de ne pas avoir fait une belle collection où il y avait tout Joshua Williamson à l'intérieur. Bon, Dan Mora, voilà, on n'aime pas, on va pas revenir dessus. Mais j'aime bien, moi j'aime beaucoup là ce moment d'attente. On sent qu'il va y avoir un truc qui va arriver. Il y a des CKO qui arrivent à l'horizon. Ouais, j'aime bien. Et puis j'aime beaucoup ce que fait Joshua Williamson avec son Superman. Il a capté en fait, je trouve, l'essence de Superman et il l'adapte bien à la période actuelle, sans qu'on tombe dans les travers. Je vais être un peu vache parce que j'adore, mais sans qu'on tombe dans les travers de la gamme absolue, quoi. C'est-à-dire le côté hyper violent, j'ai des grosses haches, je tabasse tout le monde. Voilà, on est dans quelque chose de très classique, mais de vachement bien. J'aime beaucoup cette période. Ça passe inaperçu, j'ai l'impression, un Dark Prophecy, enfin cette collection de Dark Prophecy, alors que c'est vraiment bien, quoi. C'est vraiment chouette. Voilà, je suis sûr que tu as plein d'autres choses sympas à dire sur ces épisodes-là, parce que je pense Ouais, que tu les as lus en VO, non? oui, c'est ça. Ouais, D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai lu le 35 de d'accord. Superman, où c'est plus Dan Mora, donc tu vas être content. C'est Eddie Barrows, bien aussi. Ah oui. Ah, c'est bien aussi. Ah ouais, là c'est mieux. Alors oui, je suis d'accord avec toi, Stéphane, sur la collection, mais par contre, je pense qu'Urban, en fait, a du coup été prisonnier de son essai Dawn-of qui n'a pas pris. Oui. Donc, bah, ils ont dû faire autrement. C'est un dérapage contrôlé. Je suis très, très, très fan de la série Superman de Joshua Williamson qui, à mon sens, alors Superman, mine de rien, ces dernières années, a quand même été bien traité. Mmh. Il y a quand même eu beaucoup de bons trucs. Oui. Le run de Ouais. Philip Kennedy Johnson, C'est bien celui-là parce que je me tâte à le Ouais, prendre en non, c'est bien, début, hein. moi. alors, Le Battle il World. est ouais, c'est Oui. vraiment, enfin, c'est bien, c'est bien. Là, il se perd un peu parce qu'il finit son truc, en VO avec une maxi-série Adventures of Superman: The Book of Hell, qui fait le lien entre, son délire Warworld où en fait il fait muse avec un Old God du premier monde. On est au 4e monde des New Gods, là c'est un Old God du premier monde, et il revient avec ses persos qu'il avait créés, dans le futur de Future State, dans les D'accord. tie-ins qu'il avait fait. Donc c'est un peu, et il fait des liens avec sa série Jon Stewart qui était chiante comme la mort, sur un autre monde. Mais c'est bien. Le truc sur Warworld, c'est vraiment bien et c'est un bel OK. hommage à Superman. Ouais. Mais tout ça Bon, pour bah, dire vendu. que Williamson, il gère vraiment bien, et il s'en sort bien aussi sur des trucs qui pourraient être, pourris, genre donner des pouvoirs à Lois. Je C'était veux dire bien, qu'on a ça. C'est bien fait, hein. Non, non, mais c'est bien fait, ça Ouais. OK. fonctionne. OK. Mais parce que ça dure pas forcément, mais c'est bien fait et c'est bien amené, il y a des bonnes réactions. Loïs existe, c'est ni la demoiselle en détresse, ni la nana insupportable. Il y a un super travail sur Lex Luthor Ouais, qui malheureusement va pas être piétiné, mais va être un peu mis de côté par DC Chaos, parce que DC Chaos, c'est écrit essentiellement par Scott Snyder, qui fait des bonnes choses, mais qui peut pas forcément non, c'est pas mal. Mais par contre, le vrai bon travail sur Lex Luthor est un peu mis de côté et on va voir dans les prochains tomes que Joshua Williamson fait du dérapage contrôlé, aussi en essayant d'expliquer. Mais la montée en puissance, elle est top. La Dark Legion, comme moi je l'appelle, elle est vraiment bien parce que tu la vois pas venir et tu dis: «Ouf, OK». C'est vraiment Puis il y a le retour d'un personnage aussi dans ces épisodes-là. Là, on va pas spoiler, mais il y a le retour d'un personnage qui était un peu mis de côté, qui avait été un peu oublié, et puis qui revient là bien. Donc mais Améthyste? non. non. C'était le point améthyste. T'en fais Bon, pas. À chaque Tu vu, émission, on parle d'améthyste. non, j'ai attendu là, hein. Non, mais c'est un personnage qui aurait pas dû revenir parce qu'il avait Mhm. eu un très bel adieu dans, Ouais, non, mais spoil pas. Voilà, il il avait avait eu eu un un très très bel bel adieu. adieu, Voilà. voilà,
et ça fonctionne par contre très bien. Ouais, Mais ouais, vraiment, ouais. c'est vraiment top et c'est un très bon truc et oui, ça présente bien des CKO et on en reparlera d'ici KO, mais en fait, c'est cool. J'ai pas lu, hein, mais j'ai confiance. In Scott Snyder, we trust. Voilà. Après, là par contre, là où je suis déçu et en fait je rebondis dessus parce qu'on est quasiment sur la fin, je pense, des trucs. Sur quelque chose que tu as dit Stéphane, moi je suis méga déçu de Justice League Unlimited. Je trouve que ça marche avec, en fait, ça marche avec Superman, mais Ça marche, mais c'est quand même vachement dommage que dès le début, on parte sur ça. Moi, j'aurais aimé avoir une année oui. de saga autonome, indépendante, avec la promesse de base d'une énorme Justice League avec une composition mouvante à chaque. C'est le Ouais, truc je de suis Mark d'accord. Waid et Dan Mora? Oui. Ouais. Ouais. Et je trouve ça dommage. Alors, il y a un côté qui est très cool parce que mine de rien, dans toute cette nouvelle période, ça commence par le DC All-In, le one-shot, le DC All-In Special One, qui lance autant la ligne absolue que tout ça et du coup, ça a une grande cohérence et continuité et c'est super cool, en fait, d'être dedans, de suivre tout ça et cetera. Mais je trouve ça dommage quand même pour la grande relance de la série Justice League qui quand même avait été mise de côté avec Dark Crisis et la mise en avant des Titans, qu'on ait au moins pas eu une année Oui, je suis complète d'accord. parce qu'au final, Et puis, alors, il y a un truc qui marche pas avec Justice League Unlimited, c'est que tu as ce concept qui consiste à dire, bah, en fait, tout personnage d'ici peut devenir un membre de la Justice League. C'est le côté Unlimited du truc. Et dès le premier numéro, les mecs, ils sont débordés par des feux de forêt, quoi. Donc, t'as envie de dire, attendez, bon, stop, quoi. Enfin, après c'est des feux de forêt un peu spécifiques, mais ouais, mais tu vois ce que je veux dire. T'as pas le sentiment ouais, qu'il y a en face une opposition très forte. bah, Et c'est les mecs, ils paniquent pour rien, quoi. Ils ont Superman, ils ont tout. Inferno, Voilà. c'est Ouais, on veut ouais, Inferno. Bon, attends, non, excuse-moi. mais aussi, ouais, mais là aussi Inferno, ce qu'il y a derrière, c'est déjà sorti en VF, Ouais, hein, ouais, tout c'est ça, hein. sorti en VF. Le crossover avec Oui, World's oui, oui, Finest. oui, oui, non, mais voilà. Heu, par contre, ce qui est plutôt intéressant, là c'est en VO, c'est pas du gros spoiler, mais en parallèle à DC KO qui est, comme son nom l'indique, une grosse bagarre, hein, c'est clairement pas un truc, où les gens, ils papotent. Tu as vraiment une sensation de fin du monde et tu as vraiment plein de personnages secondaires qui sont mis en avant comme ça. Donc ça, c'est assez cool, mais ça vient un peu tard et c'est aussi énormément lié au grand événement et du coup, c'est un peu dommage. Moi, j'aurais bien aimé des vrais trucs, autonomes. Après, tu en as eu à côté, mais qui ne sont pas en VF. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été développées à côté, notamment la mini-série, The Atom Project, parce que si tu as un point améthyste, moi j'ai un point atome parce que c'est, un de mes chouchous, qui est bien, parce que ça fait il y a les 2 atomes, Ray Palmer et Ryan Choi et Captain Atom. Ah cool, Captain Atom, c'était bien. Moi, j'avais une série New 52 qui était très, très bonne, Oui, bah, là, c'est plutôt pas mal parce qu'en fait, suite à Absolute Power, heu voilà, c'est un concept, même moi j'ai trouvé ça what the fuck. Absolute Power, Amanda Waller, elle avait pris les pouvoirs des super-héros et en fait Ouais. quand ils les ont rendus, bah, ils sont pas tous retournés à tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des pouvoirs qui se baladent. Bon, je pas trop compris. Et il y a par contre Captain Atom a la capacité de transférer le pouvoir. Par exemple, tu as un mec qui a le pouvoir d'Atom Smasher, donc qui est Giant Man et du coup Captain Atom peut lui transférer, mais il peut les copier aussi. Donc il y a l'armée américaine qui s'intéresse à lui. Donc tu avais ça, ce développement là-dedans. Tu as aussi eu une mini-série sur la question qui est la gardienne du fort de la tour de garde. Donc tu voyais beaucoup de choses là-dedans et comment la tour de garde fonctionne. Tu as toute une mini-série sur les Challengers of the Unknown qui sont le personnel de la tour de garde et avec aussi des liens avec, Ah, je l'ai celle-là, moi. Je vais ouais. la lire. Ça se lit tout seul ou Ouais, si tu as lu DC Special One, ça va, c'est lié à l'énergie Oméga aussi, mais ça se résume. Mais tu vois, du coup, ça crée tout un environnement qui est bien, là aussi, comme je disais par rapport à One World Under Doom, chaque mois, tu avais en fait des trucs qui te rappelaient qu'il y a l'énergie Oméga qui est diffusée, qu'il y a quelque chose qui approche, qu'il y a un sale truc qui arrive. Du coup, tu as une montée en puissance qui est assez cool. Voilà. Moi, c'est ce que j'aime bien. Hein. J'aime bien dans cette période-là actuelle chez DC. On sent qu'il y a un truc qui est en train d'arriver. Et, Bah, c'est l'univers partagé, quoi. ah ouais, et voilà, là, ça fonctionne bien. Voilà, ça Mmh. fonctionne très bien. Doop, Ah, moi, j'ai plus c'est rien. fini. Ouais. Comment dire, Ben? Un dernier, parce que je suis Ouais. gourmand. Allez, vas-y. Moon Knight, le point de Khonsu. Khonshu.
Khonshu en français, j'ai Ah bon, moi découvert. je dis Khonshu. Oui, mais il y a pas de H. Hem, Il y a pas de H? Putain, j'ai non, rêvé un H? Putain. ouais, Le H, il est peut-être sur le K. non. Je te remercie de Ah, cette tentative de si, sauvetage. il est devant, ouais. Alors pourquoi? Parce que mine de rien, en fait, malgré les relances, régulières, Jed MacKay est en train de réaliser certainement le plus long Ouais. run sur Moon Knight et certainement le plus synthétique et le plus clair et le plus efficace avec, des dessins qui sont je ne vais pas lâcher la parole. Heu, non, mais alors moi, je suis un lecteur assez jeune de Moon Knight. C'est-à-dire que moi, j'ai découvert Moon Knight avec la relance de Charlie Huston, Ah bah avec oui, forcément. ouais, oui, voilà. J'ai vraiment commencé à accrocher avec la redéfinition par Warren Ellis, qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui était quand même très cool. C'était Et pas moi, sympa, et Jeff Lemire derrière aussi. ouais. Et ce que j'apprécie, en fait, dans le Jed MacKay, c'est qu'en fait, il synthétise tout ce qu'il y a eu avant et il me le redonne, sur beaucoup de choses, heu, sur plein de trucs et c'était juste pour signaler que ce run, il se poursuit, mine de rien et qu'il est bien et qu'il est vraiment bien et que les dessins ont toujours des ambiances qui sont travaillées. C'est pas du billet Sienkiewicz, mais c'est des ambiances travaillées avec généralement le même encreur et le même, coloriste et ça poursuit bon an, mal an et ouais, voilà, c'est ça. Après oui, je suppose qu'il y a eu, des runs précédents qui étaient vraiment Non, superbes, alors, juste le run de Doug Moench et Bill Sienkiewicz, oui, mais qui pour moi bien reste sûr, totalement inégalé. Voilà. les Je sais pas s'il est ressorti en VF, celui-là. Si, je me suis... bah, en intégrale. Si, en intégrale. En intégrale, Ouais, eh oui. en intégrale, ouais. Je les lis Mais au fil de l'eau, là, en ce moment, mais... mais je trouve vraiment que le run de Jed MacKay, ça fonctionne. J'avais bien aimé le Chuck Dixon, moi aussi, hein, le Mark sur le Mark Spector Moon Knight, le Chuck Dixon, et c'était j'ai plus son nom. Ouais, je sais plus. Je vois la couve, il y avait du David Finch en couverture, mais... Non, c'était c'est avant. pas C'était ça? avant. Ah bon, Le David Moi, Fincher c'était et Charlie 80. Huston, où Moon Knight, il arrache des visages avec, des grosses. Non, ça c'était catastrophique pour moi. Le run de Jed non, MacKay, pour revenir dessus, On va là, voir par là. le run de Jed MacKay, pour revenir dessus, Panini a commencé la réédition en Marvel Deluxe de C'est très de intelligent. ce run-là. C'est très bien, c'est super bien fait. Enfin, j'ai beaucoup aimé le premier tome. C'est le dessinateur, j'aime beaucoup. J'arrive jamais à retenir le nom du dessinateur italien. mais, Alessandro Cappuccio. voilà. Moi, je vous parle de Sal Velluto et de Chuck Dixon. Oui, mais ça doit être sûrement être top et je pense que je fais partie de ceux qui aimeraient. Mais c'est bien, je trouve, Oui. sans que forcément ça soit de la redite, qu'on aime maintenant des runs. Bah, là, avant, on rigolait et je faisais un peu mon relou, mais Charles Soule a essayé de faire ça finalement sur le Daredevil, de refaire une synthèse de tout. Il a pas vraiment réussi. Ça n'a pas marché. Mais parce que c'est pas un bon auteur. Alors que Jed MacKay s'en sort bien et du coup, Bon, et après, il redéfinit bien. Bon, après, il profite aussi du fait que Moon Knight, c'est pas un personnage, quand bien même il y a eu la série télé qui remonte maintenant à quelques années. Marvel, à mon avis, le laisse un peu peinard sur cette saga-là. Et il le laisse peinard, mais il le laisse continuer quand il le laisse. Jed MacKay, pour moi, c'est un peu au scénar ce que Dan Mora est au dessin. Oh non, vraiment. Alors, j'ai aucun a priori. J'ai tenté, c'est Doctor Strange. Je me suis ennuyé non, ça je suis pas d'accord. Autant tu peux me parler de ces Avengers qui sont trop longs, même si je les aime bien, de ces X-Men voilà, mais les Doctor Strange, ils sont vraiment bien. Le truc avec Cléa. Mais c'est la meilleure partie, Cléa, elle est méga badass, elle est super cool. Après, le volume avec Pasquale Ferry, c'est vachement bien. Ah, c'est bien dessiné, ouais. Non, bon après. C'est bien. Non, c'est bien, c'est bien poussé. Même la mort du Docteur Strange, elle est bien fichue aussi. Ouais, je sais pas. Moi, j'ai tenté. J'ai tenté sur Moon Knight. J'ai pas été impressionné. C'est Avengers, j'ai pas été impressionné. C'est X-Men, j'ai pas été impressionné. Je dis pas que c'est un mauvais scénariste. Je dis juste que. Alors là, pour le coup, navré d'être dans la sémantique, c'est tout simplement un auteur qui est pas là pour impressionner, qui est là pour apporter les bonnes idées. Ouais, mais moi, il me fait pas revenir sur une série, quoi. Après un arc, il me donne pas envie de revenir, tu vois. En fait, moi, pour être honnête, en général, Jed MacKay, ça commence,
ces débuts de run, c'est toujours: «Ouais, pas mal, pas mal, oui, pas mal, pas mal» et puis en fait, je suis toujours là au 10, 12 et puis Ouais. après, je suis bien et je suis content et c'est Alors que je suis Avengers. parti moi, je suis parti avant, tu vois? C'est Avengers, c'est le meilleur exemple. Je trouvais ça poussif, moyen, avec au début, des ennemis, hein, pourris, une ville qui vole, machin, Kang et cetera. Et là, je suis à fond sur la fin de son run parce que j'ai Mmh. trouvé ça cool. Mais c'est pas quelque chose qui va me marquer, c'est pas quelque chose qui va être dans le top 10 des runs des Avengers, mais que Je je suis suis d'accord. content de retrouver régulièrement. C'est pareil pour ces X-Men. Les Doctor Strange, je les mets un peu au-dessus parce que je trouve qu'en fait, hormis le dernier volume qui a une fin peut-être précipitée, c'est un truc où il y a un plan et il y a un plan qui est bien suivi. La mort du Docteur Strange, elle est bien cadrée. Mmh. Le passage de Cléa en sorcière suprême, bon OK, Stéphane y revient un peu rapidement, mais elle est vraiment bien, elle est badass, elle envoie chier Doom, c'est cadré, c'est carré, c'est bien fait et son Moon Knight, bah, il coche toutes les cases, joyeusement. Il a poursuivi la mission, initialement de Warren Ellis, il est revenu sur pas mal de trucs. Alors le volume sur le point de Khonshu, il est pas il est pas plus mauvais que d'autres, il est juste un peu moins bon, moins fort, on va dire, parce que là, Moon Knight affronte un dealer qui s'avère être un Asgardien, mais en fait un Asgardien, paysan, un pecno. Sauf qu'en fait, le pecno, il s'est rendu compte que quand il arrive sur Midgard, en fait, il met des roustes à tout le monde. Un gars de la Bretagne, quoi, un peu la Non mais Bretagne de Asgard. non Non, mais non c'est mais juste pour embêter Stéphane, hein, surtout pas de voilà. non mais du coup, pour le coup, l'idée, elle est bête et méchante, mais c'est vrai, en fait, tu dis: «Bah oui, en fait, c'est Pourquoi pas? c'est un As, en fait, As, ASE, le mec, de base, il est plus puissant que tout le monde, donc oui, il peut facilement mettre des branlées à tout le monde, même à Moon Knight. Donc l'idée, elle est pas mal, c'est moi, je trouve ça cool. C'était juste pour mettre en avant ce run qui est pas forcément, Alors, toujours, juste pour embêter, le monde, Mmh. Khonshu, moi j'ai 2 H. J'en ai un après le K, j'en ai un après le S, moi. bah, sur le calendrier des sorties, il y a Ouais. qu'un A, il y a qu'un Et sur la et couverture, il y en a il y a qu'un. qu'un il y en a Non, qu'un sur sur le quelque part, il doit être par là, le Khonshu. Voilà, ici, là, 3e ligne avant la fin. Vous oui, mais voyez, là, vous tu avez parles en un VO, là, on parle de la ah bah traduction. oui, on parle en VO. Mais là, on parle de la traduction Mais du nom de la divinité vous égyptienne avez eu tous les 2 raison, en fait. qui existe dans la vraie vie, hein. Il existe, Khonshu, Ouais. voilà. Et voilà, et puis c'était tout pour moi, ce qui était déjà pas mal. C'est Konsu en français, c'est Konsu, avec un H entre le K et le O, mais pas derrière le S. Voilà. Ouais. Moi, j'avais terminé aussi. Juste petite surprise de ne pas voir dans les recommandations, mais ça va être l'occasion d'en parler quand même. Le Batman de Matt Fraction en Gotham Gazette. Alors, c'est pas tant Ouais, j'y ai pensé. J'y ai pensé et je l'ai Ouais. oublié, en fait. C'est Bah, pas c'était tant gadget. Pour moi, c'est du gadget, Non! hein. Ah non, c'est pas gadget. Je suis pas d'accord. Comme quoi, j'ai bien fait de parler du sujet. Non, c'est pas Si je puis me permettre, en fait, quand j'ai vu la réaction de quelques personnes sur YouTube et autres, ou qui critiquaient la sortie en gazette, en fait, je trouve ça pas mal que les éditeurs se sortent un peu les doigts pour essayer de trouver des formats, des formules qui vont attirer. Oui, alors oui, effectivement, on voit pas trop bien là encore ce soir ce que ça va bien pouvoir donner en termes de bouquins, en fait. Oui, ça sera pas. C'est si juste. on Oui, peut non, voir mais, la sortie mais, de la Gotham Gazette, oui, mais ce que je veux dire, c'est que ce format-là n'existe nulle part. C'est-à-dire que Mmh. en VF, on ne sait pas à quoi ça ressemble, ça, tu vois. Enfin, On j'ai pas n'avait pas sou- déjà eu le premier numéro, d'un truc, en Gotham Gazette, Bah, j'ai pas souvenir, hein. Il y avait un truc parce que j'avais écouté, le bilan, de Ouais, je l'ai Comics écouté aussi, mais j'ai pas et souvenir c'était la suite, ouais, je regarde, je vais essayer de trouver, Mais en tout cas, je trouve ça plutôt pas mal quand on voit. Bon, perso, j'entends de temps en temps des critiques sur oui, les comics au format franco-belge, c'est pas vraiment du comics, ils trahissent l'esprit du comics. Mais non, en Non. fait, c'est juste que, évidemment, les éditeurs, quand on est une niche dans une niche, il y a un moment donné, tu as besoin de te faire remarquer, quoi. Donc, bah, je suis entièrement d'accord. Pour paraphraser, un grand journaliste, la France a peur.
Euh, Mais Non, t'étais mais pas né non plus, c'est ça qui est j'étais pas né. terrible. Je crois que j'étais même pas né moi non plus. Si, C'est si, pas Si, pour si, voir, si, mais si, si, ouais, si. c'est Non, mais par contre, après, derrière, là, on rigole, etc. Et je veux pas non plus faire mon relou, mais le marché des comics, c'est une niche en difficulté. Tu as un marché de niche dans une niche. Enfin, ça va mal. Je veux dire, les éditeurs, à l'heure actuelle, Mmh. c'est pas c'est pour faire de la compliqué. pub à Comics Blog, qui est un podcast Connex et copains, mais si tu écoutes un peu et que certains éditeurs, parfois, quand ils lâchent des chiffres sans faire forcément exprès, tu te rends compte que quand tu as un truc qui vend à 2000 exemplaires, c'est bien 2000 les gens, quoi. Je veux Oui, dire, oui, ouais, 2000, ouais. c'est 2000, c'est que dalle, en fait. C'est rien du tout. Il y a 2000, c'est les gens qui regardent un match de foot le dimanche en Bretagne, tu vois. Ah oui. Mais c'est rien, donc c'est terrible. C'est terrible tellement le marché est minuscule. Donc à l'heure actuelle, que Urban tente des formats avec Exquisite Corpses qui font la suite de One Hand et Six Mmh. Fingers, qu'ils tentent la Gotham Gazette, qui changent le Don-Off après ça, mais parce qu'en fait, ils sont dans une démarche de survie. Mmh. On en parlait avant off entre nous, les rayons comics en librairie disparaissent énormément. Les durées de vie des produits, parce qu'à un moment il faut dire ce qu'il en est, on peut se raconter ce qu'on veut, ça reste des produits culturels, ont une durée de vie extrêmement faible dans toutes les librairies. Les librairies ont eu un boom après le Covid, elles ferment toutes les unes après les autres. Donc c'est très compliqué. Donc à l'heure actuelle que Urban essaye de recréer du buzz autour de Batman, en plus un run qui est assez facile d'accès véritablement. Moi, je le suis en VO avec un Batman en plus assez positif, bien dessiné, des histoires pas vraiment autocontenues, mais tu peux en lire une et sans forcément avoir besoin d'une autre pour comprendre, etc. Ouais, je comprends, parce qu'à l'heure actuelle, c'est ce que François Hercouet disait dans le podcast de Comics Blog et que on pressent bien. Même un truc lancé par Matt Fraction et George H. Jimenez, c'est pas sûr que ça va être un vrai méga hit. Donc il faut mettre toutes les chances de son côté pour ça. Donc moi, je trouve pas que c'est gadget, je trouve que c'est assez sympa. Après, moi, si j'avais été à la place d'Urban, je l'aurais mis à 1 € ou 2 €, genre avec la promo, tu l'achètes pour une pièce de 2 €. Je comprends qu'ils puissent pas forcément le faire, mais l'idée, c'est vraiment d'essayer de créer le truc. Après, les vidéos YouTube qui critiquent, etc. Oui, Oui. ok. En même temps, Mais du coup, c'est quoi cette C'est l'épisode 1, c'est ça? Ouais, c'est c'est ça. l'épisode 1 avec un peu d'éditorial autour, dans une sorte de De fac Journal, ouais. de pseudo. facsimilé, ouais, de Ouais. facsimilé de la Gotham Gazette. Ouais, moi, là, pour le coup, je vous avoue que là, moi, j'ai décidé de le faire en VO et j'attends le TPB VO. C'est pour ça que ça m'intéresse pas non plus, là. J'attendrai d'avoir le Oui. run en entier, les 6 premiers épisodes. Je crois qu'on en est au 5-6, non, en VO? Le 7 sort bientôt. Mais pour rebondir, je trouve qu'en fait, c'est même, au-delà de ça, c'est même une bonne idée parce que, mine de rien, One Hand and Six Finger, il a fonctionné avec ce côté mensuel, ce côté coffret qu'on a Oui. retrouvé pour Batman et Deadpool. Là, ils vont encore plus loin avec Exquisite Corpses parce qu'en plus, ils font muse avec les cartes à jouer, etc. Je pense qu'à l'heure actuelle, dans le monde dans lequel on est, où la culture geek a vraiment été partout et a développé énormément, les gens ils kiffent d'avoir des objets un peu atypiques aussi. Là, d'avoir un truc en journal, c'est cool. Bah, avec, par exemple, les formats Prestige, là, avec, Mmh. tu sais, où ils avaient sorti le Superman, Wonder Woman, ce genre de Ouais, truc, ouais. qui, pour le coup, fait un peu alors, pour le coup, moi, c'est un peu ce que je vois pour une gazette, quoi. Mais, Après, c'est aussi la fin de l'énorme période qui a commencé en 2011-2012 du volume librairie unique, Ouais. ouais. impulsé par Urban, avec une colométrie unique, une belle frise, etc. Panini s'y était mis et c'était bien parce que ça avait ordonné leur collection, etc. Et qui en fait a fait Il va son temps. falloir arriver à un nouveau système. J'espère que. Non, et puis, il faut que les éditeurs se bougent de toute manière, comme tu l'as dit. S'ils bougent pas, ils finiront par crever, d'une S'ils façon ou bougent d'une pas autre. les mains, ouais. Voilà, Ouais. donc ils sont obligés, pendant longtemps, le Walking Dead a été l'arbre qui a caché la forêt. Voilà, Walking Dead, l'effet Walking Dead est terminé. Donc maintenant, comment les éditeurs, il faut qu'ils trouvent des trucs pour essayer d'attirer les lecteurs, Alors, ou au moins de garder les lecteurs qu'ils ont. après, il y a quand même quelques trucs d'espoir. C'est que là, par exemple, les versions absolutes, on en pense qu'on en veut, hein,
mais elles ont quand même relancé un peu l'intérêt pour les séries urbaines. Ils se sont quand même retrouvés avec quelque chose. Est-ce que ça va être sur la durée? À voir. À voir. Moi, il y a une chose qui m'a marqué. Excuse-moi, Ben, je te coupe. J'ai pris la photo, je la mettrai peut-être dans le montage. C'est la première fois que dans l'espace culturel que je fréquente, ou dans le facing, enfin pas le facing, mais le présentoir des top 5 des ventes de BD, bah, il y avait Absolute Batman tome 2. Voilà. Il y avait Astérix, il y avait je sais plus quoi, et en troisième position, il y avait Absolute Batman tome 2. Je me dis, bah, dis donc, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, tu vois, Bah, non, mais après je le truc, c'est que je n'avais jamais vu un comics là, tu vois. Enfin, à part Walking Dead à l'époque, mais sinon, j'en avais jamais vu. Tu vois. Donc, il y a après, quand même des quelques licornes lueurs comme ça, ils en auront pas 50 Ah non oui, plus. ça c'est Hein, clair. Non, mais je pense que tous vendent bien parce que alors Absolute, moi j'ai un peu peur que ça finisse par s'éroder parce que Ah oui, bien sûr. parce que DC cède un peu rapidement, je trouve, aux sirènes de l'univers partagé. Je trouve Ouais. ça un peu dommage. Par contre, je trouve que on en pense qu'on en veut, c'est violent, etc. Je trouve que les séries absolutes, elles captent, vous savez l'expression le zeitgeist, Oui, l'air du temps. l'air L'air du du temps, temps. parce qu'en fait, c'est tous des gens vénères contre le système, Mmh. qui partent de tout en bas et qui en fait pètent les trucs parce que eux ils ont raison et ils ont vraiment raison et en fait il y a le peuple qui va avec eux. Mais les 3 hein, tous, hein. Tous. Le Batman, le Superman aussi qui s'est bonifié. J'avais du mal un peu au début, mais franchement il se bonifie vraiment bien. Le Wonder Woman aussi et je trouve que c'est vraiment dans l'air du temps et c'est dans l'air du temps pour nous lecteurs de comics, mais aussi pour toute une génération de lecteurs, peut-être un peu plus jeunes, Mmh. qui ont la vingtaine maintenant, mais qui ont été biberonnés par exemple à des trucs, on en pense qu'on veut, mais à des films comme Hunger Games ou ce genre de choses et c'est alors OK, Wonder Woman, c'est pas Katniss, Everdeen et cetera, mais c'est un peu la même idée de gens qui partent du peuple, qui ont pas grand-chose et qui disent juste non à un ordre établi parce que dans chaque série, c'est un ordre établi, oppressif, et cetera et je trouve que ça capte bien l'air du temps, avec aussi un côté body horror pour la plupart des séries, qui est aussi un peu dans l'air du temps avec beaucoup de comics ou d'œuvres d'horreur, Ou de films. Hein. ou de films. Bon, les films, ça a toujours été, mais c'est, Ouais, mais des trucs comme The Substance ou des choses comme ça sont quand même sortis de leur niche pour être primés ouais, sur. après Cronenberg, il est là depuis toujours, hein, mais je trouve que ouais, les absolutes, c'est bien. J'ai juste un peu peur que mais pas forcément pour DC KO parce que mais plus entre eux, véritablement. Bah, et puis, on sait que c'est les comics, c'est-à-dire qu'à un moment, tu as Dragota qui va partir de Absolute Batman, il Mais partira, c'est j'en sais même pas rien, moi. alors pour le coup, je suis pas forcément sûr parce qu'on en parlait avant, je trouve qu'à l'heure actuelle, tu as quand même des dessinateurs qui durent sur des séries. À l'heure actuelle, tu peux pas parler de run de scénaristes sur Batman, tu peux parler de run de George Jiménez, qui Oui. était là avec Williamson, avec Ouais. Zdarsky, qui est Ouais. maintenant avec Fraction, Michael Janin, qui est pourtant le mec, tu as l'impression qu'il fait un épisode et demi. Bah, là, ça fait 16 il y a 16 épisodes de Tom Taylor, il en a fait une bonne douzaine à peu près. David Marquez, il est quand même Sur les X-Men. énormément sur les Uncanny X-Men. Dan Mora. Jim Lee. Ah non, pardon, mauvais exemple. Non. Pardon, excusez-moi. Ah, j'ai dérapé. C'était le point de Jim Lee Oui. aussi. Daniel Sampere sur le Wonder Man de Tom King. Tout à fait. Je trouve que à l'heure Il tient. actuelle, Oui, ça arrive à tenir. t'as Valerio Yoshiti qui a fait tout le non, RB Silvia qui a tout fait le One World Underdoom, 8 ou 9 numéros. On se souvient de Secret Empire? Non. Voilà. Non mais par rapport à cette période de la fin des années 2000. Oh, c'était pas si mal, Secret Empire. Non, mais C'était vachement bien, mais il y avait 7 dessinateurs. c'est ça. Quand tu passais de Hakuna à Matata. à Sorrentino, forcément, il y avait du. Ça faisait un peu mal. Mais donc, avec cette multiplication des formats, et puis avec parfois, comme tu dis, Doupe, des licornes, on peut encore voir l'avenir avec un peu d'espoir. Voilà, Mais c'est vrai que là-dessus, alors pour moi, effectivement, ça reste gadget parce que c'est quelque chose qui, à la base, m'intéresse pas. Puisque je vais avoir, moi, le format TPB VO dans un mois ou deux, quand il va sortir en TPB VO.
après, encore une fois, on peut pas reprocher à un éditeur d'essayer de tout faire pour pouvoir vendre ses comics, quoi. Voilà. Non, mais en plus, après, on n'est pas la cible, en fait. Ouais, moi, je suis pas la cible du tout. On n'est pas la cible et c'est pour ça que et avec beaucoup de respect pour tous les youtubeurs qui font des trucs que je ne fais pas. Oui, tu peux critiquer, mais en même temps, si à partir du moment où en fait, tu en es à ce point que tu fais des vidéos YouTube sur les comics, tu pas la cible du truc qui essaye C'est ça. d'attirer des gens pour acheter un Batman. Donc voilà, c'est tout. Moi, je trouve ça bien, ça fait de mal à personne, ça va être Non, rigolo, ça va attirer l'attention. Le premier épisode, en plus, il est cool, et là aussi, on retrouve un Batman souriant. Chouette. Est-ce qu'il fait du Batouzi? J'espère. Non, j'exagère. Mad Fraction, moi, je suis. Alors, j'attends. Je me suis pas spoilé, j'ai rien regardé. Moi non plus, j'ai pas lu. Donc, Mad Fraction, moi, pour moi, il a écrit d'excellentes choses. Et il a écrit des trucs beaucoup moins bien. Alors, il a écrit beaucoup de trucs pas terribles pour moi et quelques trucs pas mal. Voilà, mais bon, ça c'est que mon avis. C'est pas un de mes scénaristes favoris, donc. Moi, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup son style d'écriture, que je pourrais reconnaître, tu vois. En fait, je pense que Mad Fraction, c'est très bien si tu lui fous la paix. Et je pense que si DC tient sa parole, de lui dire tu fais ce que tu veux dans ta série Batman, on t'emmerdera jamais avec le reste, ça peut être bien. En lui laissant son précaré, véritablement. Avec Batman qui apparaît ailleurs, etc. Si derrière, on commence à l'embêter avec des éléments éditoriaux qui doivent être tie-in ou qui doivent gérer un crossover, comme malheureusement il a dû le faire avec Fear Itself, mais parce qu'il n'est pas fait pour ça. Ouais, Il est pas fait pour ça. Son Iron Man, il est très bon. Franchement. Et là, du coup, c'est là où on peut faire un bémol sur le côté crossover. Si tu lui dis clairement, on te demande juste de faire ça, il a très bien su s'adapter à Siège dans Iron Man. Tout à fait. Bon, les amis, nous allons refermer cette nouvelle émission des recommandations comics. Est-ce que... oui, alors... non, en fait, on a déjà expliqué où est-ce qu'on pouvait vous trouver, les amis. Oui. En début d'émission. Double, toi, ça n'a pas changé, c'est toujours pareil. Partout. Tu es partout. J'aime bien sur ta page Facebook comment il aligne les liens. Down. Il est partout. Oui, parce que clairement, et puis c'est toujours des choses que j'ai envie de faire et ça me fait plaisir parce que c'est sûr. Quand je bosse sur superpouvoir.com, c'est chouette, j'ai des potes qui sont là-bas. Bruce Lee, il y a quand même beaucoup de gens de Top Comics et des nouveaux que je connaissais pas et ça fait une espèce de... Moi, j'ai plein de familles du coup maintenant et je trouvais ça cool de les citer un petit peu. Voilà. Donc ouais, retrouvez-moi sur superpouvoir.com, sur Bruce sur Radio Grand Ciel, et sur l'émission sur Radio Super Pouvoir qu'on fait sur Principe Actif à Évreux. Et puis, comme on dit toujours, les mariages, les critiques d'Oupienne sur Top Comics, c'est bien, ça m'éclate, c'est mon truc du moment. C'est hebdomadaire, on tient le rythme, on est bien, je suis content, il y a des super réactions. N'hésitez pas. Ouais, ça va. Je suis bien occupé encore. Et donc, on le rappelle, Ben, c'est sur Comics Sanctuary et sur Comics Office qu'on peut te retrouver aussi. Voilà, j'essaierai de mettre les liens, j'essaierai de penser à mettre les liens dans la description de la vidéo. C'est juste en bas, là, par là, donc n'hésitez pas. Sur ce, les amis, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée, à vous dire au revoir, et puis très très bientôt. À bientôt. Salut, ciao, bye. Au revoir.